Bonjour à tous et bienvenue sur Ensemble on est moins seul, le live stream du Grand Showtime. Et je suis ravi de vous accueillir dans cette deuxième édition. Je suis David Gordon, vous avez pu me voir sur Tinder, sur Instagram, sur Adopte un mec, mais pas que, puisque je suis également sur Glidden et sur Grindr. Mais je suis là aujourd'hui pour vous accueillir dans ce Zoom dans lequel je pourrais sélectionner celles et ceux qui veulent interagir avec la troupe du Grand Showtime et par vos idées, vos thématiques, votre créativité, et ben ça va les inspirer pour improviser dans ces bureaux, dans l'intégralité du lieu. Et si vous êtes sur Facebook Live actuellement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Zoom. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur la page Facebook du Grand Showtime et vous cliquez sur le lien Eventbrite ou alors vous allez directement sur le site internet du Grand Showtime. Plus on est de Zoom, plus on rit. Et grâce à vos idées, eh ben on pourra improviser dans tout l'espace, comme par exemple ici ou ici. Oh. Ou ici. Ou ici. Non, pas sûr. Et si vous avez pas mal d'argent, eh ben, n'hésitez pas à soutenir la troupe du Grand Showtime. Pour ça, deux solutions. Vous les croisez dans la rue et là, vous leur donnez tout ce qu'il y a dans vos poches, parce qu'eux, ils vont tout donner derrière. Ou alors, vous n'avez pas la chance de les croiser, eh ben, vous pouvez acheter un billet de soutien sur Eventbrite. Je pense qu'on est prêts. Ils sont prêts. J'espère qu'ils vont rien casser. C'est parti! Ensemble, on est moins seul. Vous aurez la chance ce soir d'avoir des improvisateurs excellents et surtout disponibles. Il a 40 ans et se prend toujours pour un adolescent astien. Elle pense tout contrôler et finit toujours par improviser. Julie. À force de volonté, il a su conserver son corps de bébé. Farid. Il n'avait vraiment rien d'autre à faire ce soir, c'est pour ça qu'il est là. Grisha. Même quand il est avec nous, on a l'impression qu'il est tout seul. Zach. Veuillez aussi applaudir David. Bon, en fait, David improvisera pas, mais comme je vous ai fait applaudir les autres, ça aurait été vraiment injuste. Maintenant que les présentations sont faites, vous pouvez vous installer confortablement sur votre canapé. La grande soirée du Grand Showtime, Ensemble, on est moins seul, va démarrer. On compte sur vous, à tout de suite, faites du bruit! Bonsoir et bienvenue à Ensemble, on est moins seul, le show improvisé du Grand Showtime. Ça y est, le couvre-feu est là, on est tous à la maison et pourtant on est tous ensemble. Ensemble, on est moins seul parce qu'en fait, on s'est dit, quand on est ensemble, en fait, on est beaucoup moins seul. C'était ça qui nous est venu dans l'esprit. Alors, je vais vous présenter. Ici, on n'est pas au point virgule, vous l'avez remarqué. On est dans des bureaux. D'ailleurs, ici, c'est la régie technique. Donc, vous allez avoir les techniciens. Il y a Lucien, il y a Seb, il y a les autres. C'est eux qui vous ont lancé les génériques. C'est grâce à eux qu'on va vivre en live et en direct un moment incroyable. Je vous l'ai dit, c'est des vrais bureaux ici. On est chez David Gordon. Là, normalement, c'est le patio. C'est là où on reçoit un peu les invités. Et puis ici, il y a une salle de réunion. Alors normalement, c'est une salle de réunion où on brainstorm, on crée le futur. Et bah, nous, on en a fait un fond vert en fait. Une impro fond verte va avoir lieu ici. On l'a jamais fait, donc restez vraiment jusqu'au bout. C'est la première fois qu'on l'a fait nous. En fait, on l'a piqué à Whose Line Is It Anyway, mais ça reste entre nous. Voilà. Ah, ici, on arrive dans une salle. En entreprise, il y a toujours une salle où on se pose un peu, on peut s'asseoir, on peut aller à la machine à café, il y a de quoi grignoter. C'est ici. Ici aussi, il va se passer des choses. Mais je vais vous montrer ma pièce préférée. C'est la pièce principale. Et là, on va découvrir tout le reste de l'équipe. On est ici. Voilà. Oh! Voilà, c'est pas extraordinaire. On est dans ces bureaux ici. Merci d'être avec nous. Ensemble, on est moins seul. Je vais vous présenter l'équipe rapidement. Certains, vous les connaissez déjà. Il y a ici la table névralgique. C'est là où tout va se passer. Sans eux, on ne pourra rien faire ce soir. Le premier, vous l'avez vu en pré-générique, ça s'appelle David. Ça s'appelle David. Salut à tous, on est ravis d'être avec vous pour le Grand Showtime deuxième édition. On est chaud. Et on est, d'habitude, on travaille ici la semaine, mais le week-end, on fait de l'impro. J'espère qu'ils vont pas tout péter parce que quand même, j'ai une caution quand même dans l'histoire. Quelques informations, si vous voulez nous regarder de manière optimale, vous sélectionnez affichage intervenant dans le Zoom. Donc ça, c'est très simple. Pour les personnes qui sont sur Facebook Live, venez sur le Zoom avec nous. Vous cliquez sur la page du Grand Showtime sur Facebook et puis vous vous inscrivez. Et puis vous venez avec nous. Plus on est de Zoom, plus on rit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis enfin, une dernière chose, si vous aimez le spectacle,
n'hésitez pas à acheter un petit billet de soutien. Pour ça, vous allez sur le site www.grandshowtime.com pour aider cette troupe à continuer. En tout cas, on est trop contents. Et moi, pendant tout le spectacle, je serai avec vous sur le Zoom pour sélectionner celles et ceux qui veulent participer. Ça sera du direct. Vous nous donnerez des idées de thèmes et les improvisateurs seront en live avec vous pour réagir. Réagir, c'est aussi le taf de Grisha qui était à côté de moi et qui sera sur le chat avec vous pendant tout le long de l'émission. Tout à fait, David, effectivement. Vous avez vu que depuis le début, eh bien, j'essaye de répondre à vos interrogations de façon pertinente et conviviale. Eh bien, je vais rester sur cette dynamique, mais en montant en convivialité et en pertinence pour atteindre des niveaux jamais atteints. Et vous avez remarqué qu'on a tous pris ce ton incroyablement investi qu'on va essayer de tenir toute la soirée. Toute la soirée. Toute la soirée. Absolument. Ça va être cool. J'espère que chez vous, vous êtes bien installés. Alors évidemment, une soirée sans musique, c'est une soirée ratée. C'est ce que je dis, surtout un dimanche soir, en plein Paris. Et on a le... Tu dis tout le temps ça. C'est vrai que je dis tout le temps ça. Bah oui, c'est parce que moi, sans musique, je ne peux pas vivre. Et sans Zach, je ne peux pas vivre. On va l'accueillir. Zach qui est là juste derrière nous. Voilà, hop. Voilà, Jeanne qui fait la caméra. Salut, c'est vraiment super d'être là. Et pareil, moi je me sens hyper aligné, c'est vraiment trop cool de parler comme ça. Je ne respire plus, j'ai une veine qui commence à sortir ici et je vais faire de la musique très très rapide toute la soirée pour être dans le mood de ce soir. Voilà, Zach qui a été champion de ping-pong 98 et il a gardé sa tenue de l'époque. Et c'est pour ça qu'on l'adore et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Alors, évidemment, ce soir, on rigole. On l'adore et on l'aime bien. Mais on a un gros challenge. Hein. Ce soir, on n'est pas là pour rigoler. Il y a un vrai défi qui va avoir lieu ce soir. David vous l'a dit, c'est vous qui allez nous donner les thèmes en Zoom. Et c'est surtout vous qui allez voter pour un des deux comédiens. Ils vont devoir se départager ce soir pour faire le grand défi. Ce grand défi, ils ne savent pas ce que c'est. C'est à la fin de l'émission. Restez avec nous. On aura même un guest, un invité surprise. Ils ne sont pas au courant. Et ce guest, cet invité surprise, va les mettre au challenge. Et pour cela, c'est à vous de les départager. Je vous présente nos deux concurrents de ce soir, nos deux comédiens et mes deux amis, Julie et Astien. Ça va? Julie et Astien, en fait. Ouais. Lui, c'est Astien et moi, c'est Julie. D'accord. Vous allez relever tout ce qui ne va pas dans l'émission, c'est ça? C'est votre rôle. C'est Tout à super. fait. On a des techniciens. Alors, comment allez-vous? Alors, on n'est pas concrètement technicien, même si on maîtrise cet objet qu'est l'improvisation et ce qu'on va donner ce soir. C'est vrai. Astien, ça fait des années que tu fais de l'impro. Oui, Ouais. tout à fait. D'ailleurs, c'est Farid qui m'a tout appris. Et je pense avoir deviné qui était l'invité mystère suite à sa tête. Sa silhouette. Ouais, sa silhouette. Ouais. Il avait deux boules là. Ouais. Je connais qu'une seule personne qui a deux boules là, mais je le dis pas pour l'instant. C'est Jacques Villeray dans la soupe aux choux. Ah, ok, on a un petit challenge. D'ailleurs, si vous pensez savoir qui est l'invité mystère, n'hésitez pas à envoyer sur le chat vos propositions. On va voir. Celui qui trouve, c'est simple, celui qui trouve l'invité mystère, il a une invitation à vie au Grand Showtime. Il a une invitation mystère. Le premier qui trouve l'invité mystère. On donnera peut-être des indices dans la soirée. Julie, ça va? Ouais, moi aussi, ça fait des années que je fais de l'improvisation. C'est vrai? Ouais. Je sais, j'ai commencé avec toi. C'est vrai? Ouais, on a commencé ensemble, Julie. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, il y a 2 ans, parce qu'on a 25 ans. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des présentations. Il est temps de démarrer. Et on va tout de suite accueillir notre premier invité Zoom. Je ne sais pas qui c'est, mais on va l'accueillir humblement et gentiment. Alors, on est avec Mathias sur Zoom. Mathias. Salut Mathias. Salut Mathias. Ah, Mathias, alors tu vas bien? C'est le moment où Tu Mathias... peux réactiver ton micro. Je hein. pense qu'avec ton micro, ça sera beaucoup mieux. Ça sera mieux. Mathias, je vais regarder devant moi, quoi, Mathias. Tu m'entends? Alors, Ouais, Mathias fait beaucoup de Ouais, c'est livres. bon, on l'entend. Voilà. On l'entend. Bonjour Mathias. Ah ouais, vous prévenez pas, quoi. Je suis devant tout le monde comme ça, quoi. Ça va, tu vas bien? Ouais, c'est bon. Ok. Je te tutoie, hein. Vas-y, pas de souci. Ok, super. Bon, Mathias, merci de participer. Tu es le premier Zoom. Je sais que c'est impressionnant d'être le premier. Et en même temps, tu vas voir, c'est pas compliqué. Je vais te poser 2-3 questions. Déjà, tu fais quoi dans la vie? Je suis éducateur spécialisé. Éducateur spécialisé en quoi? En spécialisation. Pas de spécialisation, en fait, on travaille avec différents publics. Moi, je travaille avec des adolescents. D'accord, tu travailles avec des adolescents, c'est bien, car l'adolescence, c'est l'avenir du pays, quelque part. Très bien. Donc, Mathias, éducateur spécialisé qui travaille avec des adolescents. Est-ce que, Mathias, je peux te poser une question simple? Je vais te demander, est-ce que tu as un fantasme, quelque chose que tu aimerais réaliser personnellement,
Voilà, je ne sais pas, par exemple, que tous les adolescents aient une vie formidable. Ce que tu veux, vas-y. Moi, j'aime beaucoup Harry Potter. Ouais. Et notamment le Choixpeau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Le quoi? Le chapeau. Ah, le chapeau qui parle, là, le grand chapeau pointu qui parle. Le Choixpeau. Ouais. Alors, bien je t'ai demandé un fantasme, tu parles d'Harry Potter, j'aimerais juste que tu me précises quel est ton fantasme, quelle est ton envie par rapport à ce chapeau. Et je crois qu'il veut se taper un chapeau. C'est pas ça? Exactement. Ok, ok. Écoute, on va prendre ça, on va prendre le chapeau d'Harry Potter, ok, très bien. Le Et chapeau, peut-être qu'il avait un truc à dire par rapport au Choixpeau, Mathias. bah je crois pas. Envie sexuelle avec le Choixpeau, quoi. Pardon? Des petites envies avec le Choixpeau, quoi. Hmm. Tu veux que je te fasse un dessin? Ah non, c'est vraiment ça. Ok. Non, C'était mais vraiment le j'ai Choixpeau. essayé de, tu vois, de Non, pas Zach, partir je là-dessus. pense mais que en tu fait, as des ambitions trop grandes par rapport à nos spectateurs. Vraiment, ils sont sur du se taper le chapeau. Donc on va faire ça. Juste, est-ce que tu as des genres de films ou de théâtre que tu aimes bien? Peut-être Harry Par Potter. Harry Potter, parce que Harry Potter, on l'a déjà. Des genres de films ou de théâtre. J'aime bien les comédies. Les comédies, ok, c'est toujours drôle. Je sais pas, j'ai pas de. Non, j'ai Ok, pas de- en théâtre peut-être, ou un livre, une histoire littéraire. Un livre, Ionesco, La cantatrice chauve. Et le mec bim, il te balance de la référence. C'est Harry Potter. J'aime beaucoup Stanislavski, Ok. son troisième tome. Ok, d'accord, Ionesco, ok, la Alors, comédie. La cantatrice chauve, les Choixpeaux, on est sur quelqu'un qui se pose des questions sur la tête en général, hein. Moi, je dis ça. Je C'est dis possible. Exactement, tout à fait. Un homme de tête. un homme de tête. Et de réflexion. Écoute, on va démarrer avec cette première improvisation. C'est simple, on va y aller. Maintenant, c'est parti. Your love is like a three-alarm fire, filling me with so much desire. Fire, it burns like fire. Ok. Bon, vous avez entendu la commande. On est parti. J'ai besoin de vraiment quelque chose de. Oui. Ouais. C'était il y a 5 secondes, on s'en souvient. Ouais. Faites-moi ça bien. Ok, on y va. Lumière en place. Ok, le son, j'y vais. Attention, action. Écoute, je sais que pour toi, c'est pas facile tout le temps, tu dois faire des choix, mais je te demande quelque chose. Vas-tu me choisir dans ton cœur de petit Choixpeau? Eh, bonjour Jean-Marc. Jean-Marc, sérieusement, la semaine dernière, tu me trompais avec cette boîte à chaussures et tu remets ça cette semaine avec ce chapeau? Oui, il a essayé de me toucher. Oh, Jean-Marc, tu sais très bien que la nounou y est passée, la boîte à chaussures, le dentifrice et aujourd'hui ce chapeau. Jean-Marc, je divorce. Écoute, Sophie, je dois t'avouer quelque chose, je suis objetophile. J'aime tout ce qui sont les objets et je suis désolé, ce Choixpeau... Pourquoi tu places ce chapeau ici? Jean-Marc, tu es obsédophile et du coup, qu'est-ce que ça veut dire de nous deux? Je pense que tu n'es pas un objet et que tu as raison, nous devons divorcer. D'ailleurs, avec le Choixpeau et moi, on a prévu d'aller à Las Vegas cet été pour se marier. Ok, coupé. Ok, très bien. Ok, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bah, c'était en fait Harry Potter 15 ans plus tard. C'est ça. C'est ça On a une vraie proposition. On a vraiment quelque chose. Alors, si je peux me permettre, J'étais pas assez Daniel Radcliffe. ouais, Ah ouais. on n'était pas encore là-dessus. J'aimerais qu'on soit un peu plus dans la vérité de cet enjeu que vous avez posé. On va la faire plus Ionesco. Vous maîtrisez Ionesco? Ouais, on va faire la même chose, la même histoire, les mêmes personnages, mais vraiment, on y va. Ça ressemblait déjà vachement à du Ionesco, Ouais. mais... Mais là, vous pouvez aller encore plus loin, je pense. Vraiment, hein, vraiment, lâchez-vous. Je veux que... Voilà, on décolle. Là, maintenant, on décolle. D'accord? La même chose. Attention, en place, lumière. Ah, avant de commencer, est-ce que dans le chat, Grisha, tu peux voir si des gens connaissent Ionesco? Parce que de toute façon, on va faire cette impro que pour 2 personnes. Alors, il se trouve que dans le chat, tout le monde adore Ionesco et connaît extrêmement bien l'œuvre de Ionesco et vous attend particulièrement sur les références théâtrales et la structure dramatique du 3e acte. Ouais, ça va, on a Ok, compris. il y a une grosse attente, les enfants, une grosse attente. Ok, mise en place. Action. En ce moment, il y a tant de Choixpeau que je ne sais pas quoi choir.
Si seulement ils arrêtaient d'être là partout. Pourquoi ce Choixpeau n'est pas là? Ça fait si longtemps que je l'attends. Bonjour Jean-Marc, je rentre à domicile. Le Choixpeau n'est pas là. Pourquoi te tapes-tu le Choixpeau? Bonjour monsieur, vous êtes chez moi? Non, je suis chez vous. Ah, je crois que Sophie a oublié que j'étais Jean-Marc et que je me tapais le Choixpeau et qu'elle se demande si je suis chez elle ou chez moi. Je me demande si je suis chez moi ou chez lui. Mais où est le Choixpeau? Mais le Choixpeau ne va pas tarder à arriver. Ah. Attendons-le. Vous savez qu'un Quelques jour... jours. Oh, 1943, j'ai rencontré un Choixpeau de grande taille avec qui j'ai vécu une grande aventure. Oh, mais attendez, je réalise. Mais du coup, si vous êtes Jean-Marc et je suis Sandrine, vous êtes mon mari et je suis votre femme et vous me trompez avec un objet. Ok, coupez. Écoutez, vraiment, là, très bien. Là, d'accord. Là, j'avais du UNESCO. Ouais. Vraiment, j'achète. Juste, on va se la refaire une dernière fois. Parce que, oui. Hein? Non. Ok. Fais semblant de bouger les lèvres pour que tu penses que je vais parler, mais j'ai rien à dire. Ok, On va super. tous faire ça, je sais pas. Mais c'est très UNESCO, ça. J'adore. Voilà, c'est très bien. Eh ben tiens, super. On va faire ça. Vous allez vous auto-doubler, ok? C'est-à-dire que Julie, tu vas doubler Astien et Astien, tu vas doubler Julie. Ouais. Ok. Par contre, ce qu'il me faudrait, c'est un film d'action, ok? J'aurais de l'action, mais comique. C'est-à-dire, j'aurais de l'action, mais pour faire rire, d'accord? T'as pas une autre contrainte supplémentaire pour bien nous mettre dans la Ouais, j'avoue, c'est pas assez. Est-ce qu'on pourrait se planter des couteaux dans les yeux, par exemple? Si c'est possible, plantez-vous des couteaux dans les Ok. yeux. Ok, d'accord. Ok. Alors, on l'a fait. C'est la demande, hein. De Ok. l'action, mais de l'humour, d'accord? Et doublé l'un par l'autre. Attention, mise en place. C'est la dernière. Celle-là, je sens que c'est la bonne. Action. Je vais te sauver, Choixpeau. Je ne Non, te c'est laisserai moi qui pas te mourir. double. C'est moi qui te double. Alors, coupez. Ok, Astien. Il faut juste écouter les consignes. Ouais, c'est D'accord, vrai. vraiment, c'est hyper vrai. important. Donc, je rappelle, c'est Julie qui te double et toi, Ouais. tu doubles Julie. C'est simple. On y va. Action. Aïe, pique, aïe, ouh. Oh, mais où est ce Choixpeau? J'aimerais tellement le retrouver. Ha ha ha, pouet, pouet, pouet. Ah, Jean-Marc, j'arrive. Ha! Me voilà. Alors, tu étais encore à poursuivre ce Choixpeau? oui, Sandrine, je me vends ce Choixpeau, car je suis objectophile. Mais sais-tu qu'il y a des chasseurs d'objets et que je dois les supprimer pour découvrir où est le Choixpeau? Non, Sandrine, ne fais pas ça. Et c'est... Voilà, ça t'apprendra à préférer les Choixpeaux à moi. Ah, c'est drôle ça. Ah, Ok, coupez. Elle est bonne. Bravo. Franchement, on n'aura pas mieux que ça. Allez, on y va. On y retourne. Une fort belle improvisation, d'excellentes factures, ma foi. Je dois admettre que les tribulations de ce couple, hein, en quête d'intériorité et d'extériorité, m'ont fait beaucoup de bien, m'ont donné beaucoup de grains à moudre, hein, dans mes mâchoires inférieures. Et attends, laisse, c'est mon moment de grâce, laisse. Attends, je te raconterai tout à l'heure. Donc je disais, voilà, et comme nous, au Pérou, on part à la recherche du caïd, bien sûr, cet homme qui a caché plein de drogue dans ses chapeaux, bien évidemment, je parle de El Choixpeau. Ok, merci le lama, c'est notre ami le lama qui va débriefer toutes les impros ce soir à la perfection. Il a l'œil, puisque c'est un lama, il connaît l'impro particulièrement bien. Bravo. Je sais pas si j'ai vraiment les yeux crevés ou pas. J'ai peur d'ouvrir et qu'elles soient vraiment crevées. On va faire un test, vas-y Seb, Astien, vas-y, ouvre. Oh. Ok, c'est bon. Bon, bon. j'ai pas les yeux crevés. Ok. Non. Quel acteur! Bon, quel acteur. Tu t'es décrevé les yeux en 30 secondes. Acteur studio, c'est la méthode. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il maîtrise à la fois les films d'action et UNESCO. Bravo, je pense que là, ça, on peut applaudir parce que franchement. On va faire un petit point de chat. Qu'est-ce que les gens ont envie de dire sur ce début de show? Les gens sont déçus, ils espéraient voir un spectacle improvisé, ils voient une pièce de Ionesco, les gens demandent un remboursement, là je suis déjà à moins 473 €, donc on espère évidemment que vous allez redresser la barre, hein, c'est évidemment le souhait dans le chat. Alors, Grisha, juste pour te dire, rembourse pas les gens parce qu'en fait c'est gratuit. Arrête de faire ça, la C'est- compagnie perd de l'argent. C'est dire à quel point ils sont déçus. Alors, c'est promis,
Il n'y aura plus de Ionesco ce soir. C'est vraiment, on n'aura plus de Ionesco. Tout dépendra des thèmes qui sont choisis par le public. Tout à l'heure, on aura d'autres personnes. S'il y a un Ionesco ce soir, on arrête l'émission. D'accord. Vraiment. Si j'entends le mot Ionesco, on arrête vraiment Non, l'émission. mais Farid, On peut pas perdre de l'argent. Farid, blague à part, le chat est là, le chat est présent et le chat a des préoccupations puisque par exemple il nous signale que Julie a des chats sur son chemisier. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Oui. Les gens ont l'œil. Effectivement, en gros plan. C'est ce qu'on appelle un chemisier. Oui. Oh, là là. oh, Moi, je vais oh. partir, hein. Franchement, je vais partir. Franchement, les jeux de mots, je vais partir. Hein. Un chemisier. Un chemisier. On reviendra sur ce débat un peu plus tard. On va passer tout de suite à une deuxième proposition. Notre deuxième invité Zoom. Alors, je ne sais pas qui est là. Et on est avec Thierry. On est avec Thierry. Voilà, tu vas pouvoir remettre ton son, Thierry. On va pouvoir t'écouter. Comment ça va, Thierry? Salut Thierry. Ah, Thierry, je te connais. Thierry, on va pas mentir, je te connais. Ah, je savais pas. Non, mais ça, c'est normal. Tu ne Je sais ne pas. le connais pas. Thierry, Thierry, écoute, c'est très bien. Je vais quand même te poser des questions sur qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends déjà? Alors, on n'a pas ton son, Thierry. Ah, il faut effectivement unmuter, Thierry. Il y a un petit micro que tu dois démuter en bas. Voilà. Et oui, c'est les aléas du Zoom. Oui. Essaye de prendre des gens plus jeunes dans le... Mais il avait l'air jeune. Hein. En petit, dans la galerie, il avait l'air vachement jeune. Thierry, Ouais, c'est vrai forcément que- plus de 35. Ça n'existe plus. Moi, j'ai une question pour Thierry en préliminaire, c'est comment ça va dans le vide intersidéral? Oui, c'est vrai qu'il est un peu dans nulle part. Thierry, on t'entend toujours pas. Alors, Ça y mon est, coco, c'est ça bon. y est, c'est c'est bon. C'est bon. ça y est? C'est bon. J'étais pas autorisé à démuter. Ah, d'accord, ok. Eh bien, écoute, merci d'avoir été autorisé à être démuté. On t'entend bien Bonsoir à maintenant. tous. Effectivement, tu es un peu nulle part. Mais Ouais, j'aimerais c'est savoir fou juste derrière qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parle-nous un peu de toi en 2 secondes. Je suis chargé d'affaires pour une grande entreprise française. Donc, Trop cool. commercial. C'est vraiment trop cool. Commercial. Merci. Alors, du coup, on n'a pas entendu la suite parce que Zach était hyper emballé. Parce que voilà, Par je le suis fait acteur que tu d'une sois- grande boîte française, moi, ça m'a tout de suite parlé, quoi. Ouais. Alors, très bien. Donc, en fait, tu cherches des affaires pour une grande entreprise. Pardon. Voilà. Désolé. Y a pas de souci. Oui. Zach, faut vraiment que tu te calmes. Vraiment. Il est hyper enthousiaste. Hein. C'est pour ça que ping-pong, il a gagné. Très bien. Thierry, donc, est-ce que tu as des passions dans la vie, des choses que tu aimes bien faire? Plein. La robotique, la course à pied, de l'impro autrefois. Donc, La c'est pour ça robotique. qu'on s'est Tu as un croisés spécial- déjà. D'accord, la robotique. Très bien. Ok, super. Donc, tu as un spécialiste en robotique. Est-ce que tu as un événement de la vie qui t'a marqué, quelque chose, un mariage, un décès, une bar mitzvah Je viens de proposer un décès, je trouve que ça va mettre une bonne ambiance. En tout cas, ça marque. Hein. Mais c'est vraiment un décès d'un proche, tu vois, où tu aurais vraiment Quelqu'un souffert. quelqu'un que t'aimais de Ouais, tout ton être. Ton être et que Et ça ouais. t'a anéanti. Ouais, Moi, j'ai eu mes plus grands fous rires à des enterrements. Mais enfin bon, ça, c'est ma vie personnelle. tout à fait. Alors, Thierry, on t'écoute. Mon mariage, mais bon, ça c'est Ah, ton toujours le mariage. cas. Mytho. C'est assez classique. Est-ce qu'il y avait des robots à ton voilà, et mariage? sinon- C'est ça la question. Il y avait des robots à mon mariage. Il y avait des robots un à ton robot à mon mariage, ok, mariage, bah tout ouais. à fait. Comme Ouais, c'est ta c'était drôle. passion. Ok, super. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on va prendre ça. Le mariage robotisé. parfait. Un mariage robot, très bien. Ouais. Un mariage ouais. entre robots. Un mariage robotisé. Ça te fait peur, Julie? Non, pas du tout. D'accord, ok. Le mariage robotisé de Thierry. Attends, Oui. la vraie question, Julie, est-ce que ça te déprime? Non. Non, après, par contre, j'ai une phobie dans ma vie, c'est les robots. C'est vrai? C'est vrai. D'accord. Alors ça, c'est mal tombé du coup. Mais j'espère que tu aimes bien les mariages parce qu'on va parler de mariage et de robots. Oui, d'ailleurs, je cherche un robot. Ok. Bon, allez, c'est parti. Vous savez ce qu'on va se faire? On va se faire une compilation de musique. Zach, est-ce que tu es prêt? Je sais pas, attends, faut que je fasse un test. Ouais, bon. Ok. Alors, c'est parti. On y va maintenant. La compilation, on est parti. Il y a une musique, normalement, t'inquiète pas. Il y a une musique de début. Voilà. C'est ça. Voilà. Ok, c'est parti pour la compilation Mariage robotisé. On va tout de suite écouter ce premier morceau qui a cartonné en 84, qui s'appelait Je t'aime ma puce. Je t'aime ma puce. Il me semble que c'était un R&B et il me semble que c'était chanté par Astien. Hein, il me semble que c'est...
Donc, Astien, tu vas nous faire ce R&B, Je t'aime ma puce. On va tous être avec toi de toute façon. Vraiment, on te suit. C'est parti, c'est maintenant. Yeah. Bébé, bébé, bébé. Halte clic. Jamais d'échappe ni de sucre. Un jour, je t'ai rencontré là. Tout a changé. Voici l'histoire de ma puce et de moi. Moi et ma puce. Envoie du lourd, DJ. L'autre jour, j'étais derrière mon écran. J'étais seul comme à cet instant. Je croquais le moment présent. Quand d'un seul coup est apparu à l'écran un clic, un match. J'ai senti que dans mon cœur c'était comme une partie de catch. J'avais envie de me serrer, de te chatter. Tu m'as fait une prise et là j'ai décollé. J'ai eu envie tout de suite de te parler. Toi et moi on s'est connectés. Sur Facebook je t'ai ajouté. Et voilà ce qui s'est passé. Maintenant je t'aime ma puce. Notre amour n'est pas une astuce. Je t'aime, t'es comme ma carte, ma puce. Tu m'apportes plus que de l'oseille. Tu m'apportes toujours plus. I love you, my puce. I love you, sweet pussy. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Non, je pense pas. Bravo. Bravo, 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 bravo. Il y a grosse Bravo, méprise Astien. sur le vocabulaire. Si, my sweet pussy, c'est en anglais. Hein? Incroyable, vraiment Anglais, super. je sais C'est une belle chanson de 84 dont tout le monde se rappelle. Très très fort. On confirme. va passer au deuxième morceau. J'ai très peur. Il y a des robots. Oui. Oui, on nous dit dans le chat qu'on aimerait que les références à la robotique soient plus nombreuses et plus précises dans la chanson de Julie. Ok, très bien. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Carte en mer. Carte en mer. C'est une chanson de l'été, quoi évidemment. Je sais pas. Ça veut dire quoi, carte en mer? Un jeu de mots, c'est un jeu de mots. avec carte mer. Carte mère et Mais carte pourquoi en carte mer. en mer? Parce que c'est une chanson de l'été, c'est une bonne question, Astien. Et c'était justement la chanson de l'été Carte en mer, puisqu'on va parler de la mer. Tu aurais dû On va garder parler de carte ça. mer, ça, les gens comprenaient. C'est pas moi qui ai écrit la chanson, hein. C'est un vrai titre qui existe de 92. Autant pour moi, j'ai cru que c'était toi qui improvisais n'importe comment un non, titre. Pardon. pas du tout, pas du tout. Méprise. Bah oui. On va écouter tout de suite Carte en mer, chanson de l'été par Julie. Je crois que c'était toi, Julie, hein, qui l'a chanté. Je crois, oui. Quelle chance. On va avoir plein de références robots. C'est Oui, parti. bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après le mariage? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la lune de miel. Ouais, ce soir on part en lune de miel. Du coup tu rebootes ton logiciel. On y va, allez on y va en osant. Vas-y remets-moi mon composant. Oh oui, charge la carte en mer. Vas-y, tape sur mon software. On part, carte en mer. Vas-y, il est pas soft mon software. Carte en mer. On va vivre une aventure. Carte en mer. Est-ce que tu sens que j'ai le Carte disque en mer. dur? Carte en mer, carte en mer. Ce soir, je panique. C'est la lune de miel et toi, avec ton cours alternatif, tu piques. Mer, hardware. Comme tu dis, ton disque dur est dur. Carte en mer. Reboot le software. Carte en mer. Logiciel. Mécanique. Je panique. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu me... Carte en mer. Le software. Ok, super, bravo. Bravo, bravo, bravo. Super, très très bien. Écoute, c'était une très belle chanson. Ouais, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir.
Bravo à tous. Le chat est très enthousiaste et demande si la chanson existe en version 32 bits. Ça me fait beaucoup trop, moi. Bon, écoutez, 2 bits me suffit amplement. Beaucoup d'informations. Ok, très bien. Oh là là, ça réagit sur le chat. j'imagine. On va terminer, j'arrive pas à vous départager, vous êtes trop bons tous les deux. C'est vrai. Du coup, pour terminer, j'aimerais une chanson avec vous deux. On va faire une chanson qui s'appelle Robobo de mon cœur. Voilà, j'ai pas mieux. Robobo de mon cœur. C'est encore une chanson qui existe. T'inquiète, c'est pas Farid qui improvise. C'est toujours une histoire de mariage et de robot ou pas? Oui, bien sûr, Robobo de D'accord. mon cœur. On est sur la love Non, mais et le robot. Voilà. Bobo de mon cœur. Robobo de mon cœur. C'est un robobo, c'est un roboème. Ah, C'est un robot bohème. ok, ça peut être plein de choses. On va voir ce que ça va être. Bobo de mon cœur. Robobo de mon cœur. C'est chanté par vous deux, par contre. J'aimerais un final tous les deux, ensemble, en genre slow, comédie musicale, un truc bien tendre, Zach. Ok, bien. Je veux qu'on pleure là sur cette chanson, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Robobo de mon cœur, tout de suite. Ouh là là. Avec ton intelligence artificielle, tu m'as manipulé. Ah oui, avec aussi ton bras articulé. Pour ces jeux, il n'y a pas d'âge. Et moi j'ai mis le doigt dans ton engrenage. Souviens-toi, je t'ai dit, n'aie pas peur. J'ai pas peur. Je ne suis qu'un computer. Computer. M'a appelé et tu n'es plus seul. Je suis ton Mac, je suis ton Apple. Robobo de mon cœur, je n'ai plus peur. Robobo de mon cœur, Oh là là. marie-toi à moi comme si j'étais ta sœur. T'aurais dû douter qu'en étant un composant électronique, avec mon intelligence artificielle, j'ai fini par devenir pervers narcissique. Je vais sens. quitter, Je sens, t'abandonner je sens. et retourner vivre avec la 5G. Reste ici, j'étais pire. Reste ici, j'ai de lui. Robobo de mon cœur, t'es parti et maintenant moi je pleure. Robobo de mon cœur. Je vois Farid, il est en sueur de mon cœur. Bravo. Alors là. Hey, bravo, bravo. Et franchement, j'en transpire de joie. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Transpire tout court. Hein. On transpire tout Je court. te le dis comme ça. Hein. Et en fait, il fallait que je trouve une rime en heure et me venue sueur, mais ça n'a aucun rapport avec ce Prends pas perso. Pas Je perso. suis venu à ce cours et c'est ça qui est bien en impro, c'est qu'on s'aide les uns les autres. Le chat qui connaît Farid pose la question que je me pose effectivement, c'est est-ce que quelqu'un a déjà vu Farid pas en sueur? Ouais, au sport, bizarrement. tu sais. Ok, alors sachez que je vous embrasse très fort. Allez, très bien, on va se faire un petit point. Déjà, bravo tous les deux. Merci. Merci, mon J'espère chat. que les gens ont vu qu'on les alertait sur la 5G dans cette Ouais, chanson. tout à fait. Ah ben, il y avait plein de messages. Il y avait pas qu'un. Moi, j'ai vu au moins une dizaine de messages qui sont passés dans ce titre. C'était hyper dystopique, moi, je trouvais. Tu vois, c'était un épisode un peu de Westworld et tout, tu vois, quand ça parlait des robots. Là, on de était un peu l'amour, Rick et Morty. Hein. Ok.
Oui, qui est Rick et qui est Morty. À vous de décider au chat. Eh bien, justement, c'est une excellente transition. Le chat a décidé, puisque nous leur avons demandé quelque part qui est Rick, qui est Morty entre les deux. Et la réponse est Julie. C'est Julie. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est 61%, donc ça s'est pas joué à grand-chose. On peut appeler ça, dans les termes techniques qui conviennent à l'industrie du spectacle, une grosse branlée. Une déculottée, oui. J'allais dire déculottée, mais la branlée est également acceptée. Alors attendez, là on est sur parce que c'est le résultat de la question Rick et Morty ou c'est le résultat des votes que j'allais vous demander? C'est les résultats, on a anticipé ta D'accord, question. c'est ça. On est bien sur le résultat. C'est moi qui ai gagné? Là pour l'instant, tu viens d'acquérir les premiers points de la partie. C'est pas vrai? Oui. Voilà. Je sais même pas qu'il y ait des points. Ouais. Mais toi, tu as des points aussi à donner, peut-être. Oui, bien sûr. Alors sur cette. Attends, Farid, je te donne 3 points. Oh, c'est gentil. Alors, puisque Julie m'a donné 3 points, je lui redonne 3 autres points. Ça sera noté. Elle a 3 points pour Julie. Farid, je te donne 3 millions de points. Et comme Astien a essayé d'acheter des points, je vais lui donner 1 point d'essai, de tentative en plus. Donc, Astien, tu gagnes 1 point en plus. Très bien, on fera un compte où on en est, mais pour l'instant, sachez que Julie est très en avance. Ouais, vous carrément. pouvez recommencer à voter sur les prochaines impros pour savoir qui va relever ce défi avec l'invité mystère, je rappelle, à la fin de l'émission. Un défi impossible, seul le vainqueur pourra le tester. Le vainqueur pourra l'emporter. Seul le vainqueur sera capable de remporter cette partie. Voilà, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas J'espère repris que quelque le chose que gagnant j'avais sera franchi. content. Mais laissez-le Ah ouais. laissez-le tranquille, il est en Voilà, nom, le très pauvre. bien, très bien. Ok, super, c'est super. Alors on y va, on continue. Oui. Farid, moi je leur ai retiré 3 points si j'étais toi. Je Ah bah, retire c'est 3 retiré. points à Astien, Ça fait moins 2 pour Astien. Voilà. Dès qu'il y aura un commentaire, je retire 3 points. Alors attention, on y va, on va prendre la suite. Je vais prendre quelqu'un en Zoom, notre prochain invité Zoom. Et on est avec Ilan. On est avec Ilan qui est Ilan. avec nous. Voilà. Bonjour Ilan. On va te tu te unmute, Ilan? Alors Ouais, Ilan, pour l'instant, je ne te vois pas. voilà. C'est bon. Voilà, je Il est m'entends. muté. Salut Ilan. Oh Ilan, c'est... Tu m'as demandé un plus jeune, donc je ne sais pas s'il a ton goût ou pas, je Ouais. sais pas. En tout cas, c'est hyper bien décoré chez lui. Et ça, c'est déjà un bon point. Parce que C'est ce vrai. tableau est magnifique. Bravo, Ilan. Merci. Ilan, Merci. C'est on très se beau connaît chez pas. vous aussi, hein, je dois dire. Pardon? C'est très beau dans les bureaux de David aussi, hein, je dois C'est dire. vrai, c'est vrai. On a un peu tout saccagé, mais... Il va falloir tout ranger On va surtout. tout hein. ranger. C'est que le début, je crois. C'est que le début. Ilan, on va Oui. te proposer... déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ilan? Dis-nous un peu. Moi, je travaille à la télé. À la télé? Ah, Ça nous intéresse, Ilan. Salut Ilan. Est-ce que tu cherches une comédienne pour un court-métrage, un long métrage, Bah, justement, un moyen je métrage, voulais, même un documentaire? je voulais taper parce qu'on cherche Non, des non. comédiennes avec Alors, des... écoutez sa réponse, peut-être ça peut être chemisiers intéressant. en forme de chat. Hein? Hein? On cherche des femmes qui ont des chemisiers en forme de chat. Ah, pour d'accord. chercher des Énorme, discours. c'est énorme, Ilan. Quelle rencontre incroyable. C'est vraiment C'est le gros incroyable. hasard. 06 12 20 77 35. Ok, Yann, je retire. Yann, Attends, Zach, est-ce que juste tu je connais des commence. chargés d'affaires dans la robotique ou pas? Parce que je trouve ça un peu... Bon, je trouve ça un peu glamour, moi, plus la robotique. Non, pas du tout. J'ai pas le même Ok, fond. je retire 6 points à Julie de lèche-bottage. On les retire. ça fait moins 2 à moins 2 pour Moins deux, l'instant. moins deux, voilà. Très bien. Ilan, j'ai besoin de toi. Tu vas me donner, s'il te plaît, un métier que tu estimes chiant. Voilà, hein, mais pas la télé, évidemment, parce que ça doit être super de travailler à la Bah, télé. Ouais, c'est sympa. Un truc chiant taxe. C'est quoi Ah un ouais, métier genre chiant? expert comptable, tu vois, c'est vraiment le... Non, genre, expert comptable, c'est chiant. C'est expert comptable, c'est chiant. Et mon père est expert comptable, je te remercie. Mon père et mon frère sont experts comptables. ah, Non, moi je proposerais. Franchement, est-ce que un tu métier- t'emmerdes pas au repas avec eux à Noël? Un peu. hein. Franchement. Est-ce qu'ils parfois, font des parfois, ça gâteaux m'arrive. en forme de tableau Excel à double entrée dynamique? Eh ben, comment tu le sais? Mais c'est un double match, on dirait. Bah oui. Julie, c'est un double match. Ouais. C'est incroyable. Ok, Non, Ilan. écoutez, Alors, moi, as-tu voilà. un métier chiant à nous proposer? Ouais, j'ai un métier chiant, je dirais nettoyeur de scène de crime. Ah, nettoyeur de scènes de crime. Je sais même pas si ça existe vraiment. C'est très bien. Ah, si, Ok. c'est un vrai métier. Ok, Je pense très- que genre C'est ils chiant. appellent genre au hasard une femme de ménage qui est disponible, ou pas. un homme de ménage. Ah non, Moi, non, je laisse c'est le de vent vrais faire, gens. hein, la Moi, pluie. je pense que c'est le dernier flic. C'est tout le oui. monde se barre et fait Oh non Oh, Tout le encore monde le sergent. C'est vrai ok, et ben Ilan, on va prendre ça. Écoute Ilan, on va faire un truc de fou, c'est qu'on va faire un documentaire animalier, un reportage animalier sur ce métier méconnu qui est Nettoyeur de scène de nettoyeur crime. de scène de crime. Voilà, on va faire ça tout de suite. Il y a un petit générique et puis après, je laisse la main. C'est Julie, tu vas présenter l'émission Oh, quelle documentaire chance. animalier. C'est parti.
Ah tiens, tu feras donc tu Bonne interpréteras ce métier. C'est parti, c'est maintenant. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Don't hide no emotions. Wear 'em on my sleeve. All my feelings Gucci. Et bienvenue pour une nouvelle édition des documentaires rares des métiers rares et chiants. La semaine dernière, nous nous sommes éclatés avec ce métier incroyable des chargés d'affaires dans les usines de retraitement des eaux usagées. Aujourd'hui, nous allons découvrir un métier incroyable. C'est l'heure, c'est l'année, c'est le moment où ils sortent, les nettoyeurs de scènes de crime. Regardez-les, ils migrent tout doucement vers les scènes de crime qui viennent d'être auscultées par les médecins. Il est là. Regardez, il s'affaire à la tâche et comme un bon nettoyeur de scènes de crime, il essaye d'anticiper vers où le sang va couler. Il nettoie, il se moque complètement du corps qui gît encore. Il ramasse le sang et finit à la patoune. Et hop, je remets le cadavre. Les nettoyeurs de scènes de crime tissent parfois des relations très intimes avec les morts. Regardez-le, il ne peut s'empêcher, après son travail, de sentir le cadavre. Les nettoyeurs de scènes de crime parfois vont beaucoup plus loin et se permettent de nettoyer le cadavre lui-même. Ils se substituent ainsi au thanatologue qui lui-même nettoie les cadavres. Bonjour. Bonjour. Je suis votre 15h15, je suis 15h42. Ah, mais mettez-le là, je vais le nettoyer, vous inquiétez pas. Comme d'habitude? Oui, voilà, et je vais nettoyer toutes les traces de sang que vous avez mis. Hop. Bon ben, à la semaine prochaine, monsieur Bernardo. À la semaine prochaine. Les nettoyeurs de scènes de crime se munissent toujours d'un petit aspirateur à sang. Ils adorent ça. Et leur principale passion, c'est quand le... Non, je ne sais pas si on doit filmer ce genre de conneries. Les nettoyeurs de scènes de crime ont des périodes de fertilité intenses et se permettent d'aspirer tout ce qu'ils trouvent. Aujourd'hui, sur ce cadavre, il s'éclate comme un petit foufou. Car oui, il a reçu une balle dans le pelvis. Les nettoyeurs de scènes de crime s'autorisent parfois à repartir avec des souvenirs, comme par exemple des portables, des valises, je ne sais. C'est pour mettre le corps. Tout est là. Il y a le tronc qui est là. Vous mettez les jambes là. Il faut savoir qu'il y a un programme de réinsertion des serial killers pour devenir nettoyeurs de scènes de crime. C'est un cycle infini où on utilise les compétences de chacun à bon escient. Laissons-les faire leurs œuvres. Ils vont ainsi mettre le cadavre dans des valises et le stocker dans un endroit mystère que nous devrons découvrir. Peut-être le fond d'Assen, peut-être un bois dans Lyon. Laissez-les faire. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour ce reportage admirable sur les dealers de marijuana et de cocaïne dans les bas-fonds de la Creuse. Au revoir. Stop, super, très bien, je crois que... Ok, envoyez le lama. Disons que c'est un petit peu surprenant. J'ai quand même l'impression que tout ça n'était qu'un vaste prétexte pour voir si Farid rentrait dans une valise de 70 litres. Et la réponse est non. Mais en attendant, j'ai l'impression que Grisha et Assia ont pris beaucoup de plaisir à mettre leur postérieur sur la tête de Farid. Et je pense que c'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié? Ou pas? Ouais, c'est ça l'amitié. Ok, merci le lama pour ces débriefs intéressants. En fait, c'est moi qui fais le lama. T'as vu ou pas? Je pense qu'on l'avait tous compris, Zach. C'est vrai? Ouais. Parce que comme tu sais, il y a l'image du lama. Oui. Et que moi, je parle dessus. Oui. Je ne savais pas si les gens avaient fait le rapprochement. Tu sais, Zach, je change ma voix, par exemple. Zach, je vais t'avouer un truc sur toi. Tu as une voix
que personne ne peut ignorer. Vraiment, hein, je ne sais pas si c'est un Comme compliment. par exemple Elvis Presley, par exemple. Oui. On va Alors, les gens dans le chat réagissent très vivement à ça. Oui. Ils disent qu'ils n'en étaient pas du tout rendus compte et du coup qu'ils viennent de perdre un peu la magie du spectacle. Voilà, Zach, tu peux pas le garder pour toi. C'était un secret, quoi. Non mais regarde, je vais faire une autre voix différente au prochain lama et les gens retomberont dans le panneau. C'est ça. Mais le dis pas du coup. Hein? Le dis pas du coup. Non mais je l'ai pas dit. Ah oui. Ok, alors, bravo hein, pour cette improvisation. Je vais déjà attribuer des points moi-même, parce qu'il y a des points à donner. Je vais donner 1 point à chacun, parce que vraiment, vous avez été très bien tous les deux. Par contre, je retire 6 points à Grisha, qui a essayé de me tuer dans une valise. Ok, Donc, c'est noté, c'est bien noté. Moi, c'est 6 bien noté. points pour Grisha. On va se faire un petit point... On va faire un petit point, hein, n'est-ce pas? Pour l'instant, on est dans une égalité pure entre Julie et Astien, donc c'est important de le dire, donc tout n'est pas joué encore. Qui va faire la dernière épreuve avec notre invité mystère? On le saura dans quelques instants. Pour l'instant, c'est 50-50. Mais n'hésitez pas, si le spectacle vous plaît, à aller sur www.legrandshowtime.com pour soutenir en achetant des billets de soutien. Voilà, c'est mon rôle de demander un peu d'oseille, donc je le fais volontiers. En tout cas, on a besoin de votre soutien. Merci beaucoup. Et puis, on continue à chatter, on continue à prendre des personnes qui vont interagir en donnant des thèmes tout au long de la soirée. Alors, du coup, j'ai une question sur le fonctionnement de notre spectacle. Oui. Parce qu'on a fait voter les gens sur qui faisait le défi mystère avec le guest. Oui. Ils ont décidé. Et après, on leur dit « Oh oui, mais non, mais il y a des points, on vous emmerde !» Mais ils rajoutent des points. C'est ça la démocratie. Absolument. Non, mais c'est une parodie. Hein, c'est une parodie. Et moi, je vous engage dans le chat et je vous soutiendrai à vous révolter, à dire que votre voix compte et que vous n'êtes pas là pour vous faire prendre pour des guignols. Je viens de me rendre compte que quand tu parles comme ça, on dirait un peu Alexis Corbière. Ok, allez. Je croyais que j'étais Augustin Trapenard, il faudrait se mettre d'accord. C'est un traquenard. On va continuer par toute démocratie a besoin de règles et d'ordre. Et c'est le moment où je reprends la main tel un dictateur pour passer à la suite et reprendre la main pour avoir quelqu'un sur le Zoom tout de suite puisqu'on va passer à notre prochaine impro. Alors, on a quelqu'un sur le Zoom, il s'appelle Hector. Alors tu m'as demandé quelqu'un de jeune tout à l'heure, j'ai vu que t'étais pas trop content. Ouais. Donc du coup on rajeunit encore de plus en plus et on a Hector. Ok. Salut Hector, est-ce que tu peux... Ta caméra... Ouais, tout fonctionne avec Hector, super. Hector, je crois que tu as quelque chose devant le visage. Non, c'est rien. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que tu vas bien, Hector? Hector, tu vas bien? Ah, moi, ça va nickel. Tu as l'air jeune, je ne vais pas te demander ce que tu fais dans la vie, j'imagine que tu vas à l'école. Non, je suis ingénieur qualité. Quel âge? Je suis déscolarisée, je vis dans un squat de drogués. Attendez, peut-être qu'il est plus âgé qu'il en a l'air. Mais demandez à copine, hein. Elle le sait sûrement. À sa coquine. À sa copine. À votre Demandez copine. à sa coquine. Ok, alors Hector, je vais te demander quelque chose de simple. Tu vas me donner des personnages fictifs ou des personnages historiques que tu aimes bien. peut être, Tintin, je sais pas, moi, Napoléon, on va dire. Napoléon, ok, Napoléon. Attends, Hector, est-ce qu'à cet âge-là, tu serais pas déjà de droite? Non, Tintin et Napoléon, mon gars. Gay et gay. C'est pas grave, c'est pas grave. On prend Napoléon parce qu'on prend ce que tu nous donnes, Hector. Tu trouves ça de grave d'être de droite? Un peu. Ok. Ok. Ah, désolé, Hector. Donc, on a Napoléon. Est-ce que tu as d'autres personnages fictifs, d'historiques, ce que tu veux? Historique. Ça peut être un personnage de film ou de dessin animé ou de ce que tu veux. Augusto Pinochet. On connaît, hein, s'il te plaît, Hector, hein, parce que... Je sais pas, je vais dire Jack, je sais pas, dans le Titanic. Ah. Oh, ouais, du Titanic. On aime ça. D'accord, ok. Très bien. Écoute, on va prendre ça. Donc, on a Napoléon et Jack du Titanic. Alors, Hector, on va faire quelque chose pour toi incroyable. C'est qu'il y a toujours, tu sais, dans les films, il y a toujours des moments où on a ce passage incroyable, ce monologue, cette tirade qui nous tire la larme à l'œil et qui est souvent oscarisé ou césarisé. Eh ben, on va le faire ce moment pour toi, ok? Ça va être une scène avec Napoléon et Jack du Titanic. Et à un moment donné, il y aura ce moment, ce passage où on va tous pleurer. C'est parti, c'est maintenant. La révélation à la machine à café, on y va. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Don't hide no emotions. Wear 'em on my sleeve. All my feelings Gucci. On est parti, je les laisse s'installer, je rappelle. Jack
et Napoléon et Jack. On y va, c'est parti. Je veux une scène où on pleure, où on est triste. On y va. Je voudrais quelque chose à boire. Je l'exige. Je l'exige. Oui. Vous dites ça parce que je suis à votre service et je touche à peine le SMIC. Écoutez, le SMIC, je le mettrai dans la Constitution. Voilà. Donc maintenant, servez-moi à boire. J'ai soif. Vous savez pas d'où je reviens. Là, j'ai combattu toute la Russie. J'ai très soif et j'ai eu très froid. C'était pire que des icebergs, c'est russe. Il faut que je remplisse le réservoir d'eau. J'ai vraiment très peur que ça sorte, qu'après je m'en sorte pas, et qu'après... Allez, continuez sans moi, c'est pas grave, je vais me noyer dans ce réservoir d'eau. Faites tomber les barrières. Vous avez dit que vous venez de Russie? Oui, on doit repartir maintenant en Angleterre avec les grognards. Ça va les grognards, vous êtes prêts? Ok, je crois que c'est ça. C'est ce moment-là où on va pleurer. Ça va les grognards, vous êtes prêts? Il y a ce monologue qui va nous tirer la larme à l'œil. On écoute. Allez grognards, c'est pas parce que on a tout perdu en Russie qu'on doit se laisser abandonner maintenant et qu'on doit tout laisser tomber. Voilà pourquoi je vous ai embarqué sur ce bateau qui s'appelle... Le Titanic. Ah oui, on est sur le Titanic là. T'es Jack, bordel! Mais oui, mais moi je pense... oui. Sur ce bateau, on va aller conquérir l'Amérique. Parce que la Russie, l'Angleterre, ça n'a pas réussi. Mais l'Amérique, tous ensemble, avec la force de l'Union française, avec toutes ces choses grandes qu'on a pu faire en Égypte ou ailleurs. Parce que là-bas, peut-être que je pourrais devenir comédien, ce qui est mon rêve secret. Je l'ai jamais dit à personne, mais moi, j'ai toujours voulu être à Hollywood et être comédien. Avec mon grand charisme, je sens que je pourrais faire des grandes choses. Alors, tous ensemble, les grognards, on va aller conquérir Hollywood. Est-ce que tu crois en toi? Je sais pas, j'ai vachement de doutes. Crois en moi. Tu es le roi du monde. Je peux pas être l'empereur du monde. Ça serait mieux. Le roi, d'accord, on va partir sur une monarchie. Okay, on va commencer à se battre sur, tu vois, le statut. Ok, je préférais m'auto-sacrer moi-même si ça te dérange pas. Y a aucun problème. Ok. Tu sens le vent dans tes cheveux. Tu sens le vent dans tes cheveux. Oui, mais pourquoi toutes ces années j'ai voulu commettre tant de crimes et tout ça? Mais tu digères bien ou quoi? Parce que je sens quand même une certaine grosseur. J'ai pas mal de problèmes. Mais t'as des remontées acides ou comment ça se passe? Écoute, c'est pas facile de vouloir conquérir le monde. C'est parce que mon père voulait que je fasse ça. Moi, je voulais être comédien. Je voulais dans des comédies. Et tout ça, pour rien. Et je suis un putain de caporal méchant. Personne ne m'aime. Personne ne se souviendra de moi dans l'histoire. Parce que je suis quelqu'un de méchant, raciste, petit, médiocre. Et les gens ne m'oublieront. C'est terrible. Tu sais pas ce que c'est que d'être Louis-Napoléon Bonaparte. Je suis qu'une merde. Je suis Jack du Titanic. Je suis qu'une merde. Ok. Bravo, vraiment, vous avez été top. Alors, bonjour, bienvenue. Je suis sûr que vous ne savez pas qui me double. Alors là, ça c'est incroyable. Alors là, j'ai voyagé et puis plus important encore, j'ai appris des choses. Et moi, si j'étais par exemple un collégien avec une mèche rebelle et des lunettes, eh ben, je me serais gavé de connaissances sur ce sujet, à la fois sur Napoléon et... À vous les studios. Oh non, c'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. Okay. Attendez, non, attends, parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était moi parce que j'étais à l'antenne. Ouais. C'était pas moi. Non, clairement, c'était Okay. pas Zach. Ok, bravo. Je pense qu'ils ont pas rendu compte que c'était moi qui parlais. Ouais, mais je pense qu'il n'y a que toi qui sais ça, en fait, finalement. On va rester là-dessus. C'était bien. On a eu une vraie présentation de Napoléon, un peu, bien marquée, hein, on a compris. J'ai été au plus proche de la réalité. Ouais. Je me suis vachement inspiré de son œuvre. En fait, moi, j'ai été déstabilisée dans l'impro parce qu'en fait, la machine à café, c'est comme un robot. C'est vrai que Julie a peur
des robots et c'est pas son truc. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que sur la machine à café, tu as expresso, cappuccino ou demande en mariage. Ouais. C'est un des 3 boutons. Ok. Tu connais l'histoire de Napoléon qui arrive au café après la défaite de Russie et qui dit « Nous sommes vaincus ». Non. T'as Jack du Titanic qui répond « Dommage, on n'a que 19 chaises ». Référence. Et oui, il faut voir le film. Alors, on va faire un petit retour sur le vote. Les points, on en est où? Alors, on est, au terme de points, on est égalité. Ah oui, vraiment égalité. Pour l'instant, on est sur une égalité égalitaire. On n'est ni droite ni gauche. On est vraiment au milieu, comme on dit. Comme la démocratie a parlé, moi, je vais rajouter que sur cette impro, je vais donner 2 points à Astien qui a tout donné. Vraiment, bravo Astien. Astien qui prend la tête pour l'instant. Ouais. Astien qui prend la tête. Donc on est vraiment d'accord que le sondage, on l'emmerde. Dans le chat, n'hésitez pas. Vous avez le droit de vous révolter. Ce spectacle est à vous. Battez-vous. Il est encore temps d'agir. Il est encore temps de réclamer. Il est encore temps de revendiquer. Écoute, Grisha, si on peut réveiller la volonté de se battre des gens dans cette émission, ça sera déjà quelque chose de gagné. Très bien. Alors pour la prochaine impro, il n'y aura personne au Zoom et je vais demander à Astien et Julie de se masquer, de se cacher. Voilà, je veux que vous ne voyez pas ce qui va se passer ici, maintenant. Et on va pouvoir mettre le chat directement en ligne, puisqu'on va choisir sur le chat, et je vais vous demander de me donner un thème de débat qu'ils vont devoir retrouver, sans l'avoir vu, puisqu'ils ne voient rien, vous ne voyez rien, hein, on est d'accord? Non. Ouais. Alors, ok. Genre, faites-vous un check pour voir si vous êtes capable de faire un check. Ah merde, ils font un check. Bon, mais je vous jure qu'ils ne voient pas. Dans le chat, révoltez-vous. Ils se sont fait un check. Votre sondage n'est pas pris en compte. Et le lama est joué par Zachary. Okay. Ce spectacle est une fumisterie, une supercherie. Alors, je vais vous demander dans le chat de me donner tout de suite un sujet qui n'est pas forcément politique d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est sur un débat qu'on est sur du politique. Un sujet, n'importe quoi. Ça peut être le Titanic, ça peut être une autruche, ça peut être la période classique française. On en a déjà plein. On peut afficher ça à l'écran si les réalisateurs le veulent bien. Donc on est complètement... Très bien. Alors, je vais faire un choix complètement arbitraire. Ah bah oui. Grisha, je vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est Grisha qui va mimer ce débat et tu vas devoir mimer pour qu'il retrouve le thème du débat. Grisha, je vais t'imposer. Je vais le montrer comme ça du doigt. Je sais pas si c'était prévu. Celui-ci. Oui, le deuxième. Alors, c'est le deuxième qui est montré. Est-ce que tu peux l'écrire sur ta petite ardoise? Comme ça, tu t'en rappelleras pour toi. Alors ça, c'est le sujet. Maintenant, je vais vous demander un verbe qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on a choisi. Je rappelle qu'ils ne voient rien. Ils ne savent pas quel est le sujet du débat qui va avoir lieu. Et alors, si on peut avoir des verbes, n'importe quel verbe, un verbe d'action, ça serait bien, évidemment. Un verbe difficile à mimer, puisque Grisha va devoir mimer. Et je pense que Grisha est plutôt doué en mime. Donc, on peut afficher les verbes si on en a. Il y en a plusieurs déjà qui sont affichés à l'écran. On en a qui peuvent... Moi, je vois rien, peux pas les dire, du coup. Je peux pas le dire, mais toi, tu les vois, du coup. Très bien. Alors, des verbes. Ah oui, d'accord. Les verbes étaient là aussi? Non. T'as tout. T'as à boire et à manger. Ah bah voilà, d'accord. Eh ben, on va prendre... celui-ci, tout simplement, puisque j'en vois pas d'autres, en fait. On va prendre celui-ci. Il y en a d'autres, mais on reviendra sur le bled une autre fois. Et très bien. Et pour terminer, je vais donc choisir, on va remettre les propositions. Je vais choisir un adverbe qui se termine en ment, Astien, Julie. C'est un adverbe qui se termine en ment. Je vais voir tout de suite, voilà ce qu'il y a. Je vais prendre, tiens, celui-ci. Hop là, voilà, celui-ci. Voilà, celui-ci. J'espère que vous le voyez. Voilà. Donc, Grisha, tu vas devoir mimer pendant cette impro ce qu'il y a sur ce petit carton. Ils ne l'ont pas vu. Ils vont devoir débattre et retrouver le sujet, puis le verbe, puis l'adverbe. Chaque mot trouvé égale 1 point. C'est un vrai débat. Est-ce que tu es prêt, Grisha? Bien sûr. Je vais mettre les trucs comme ça pour être sûr qu'ils ne le voient pas. Alors, par hasard, tu m'as donné que des choses que je mime en fait dans mon spectacle. Des vendredis, tous les vendredis à l'Olympia. On fera la promo après. On fera la promo après du spectacle de mime de Grisha. C'est parti pour le débat politique. C'est maintenant. Je vois rien de ce qui mime. Je ne vois rien de ce qui mime. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Bonjour, madame la maire.
Alors aujourd'hui, nous sommes là pour aller un peu plus haut, un peu plus loin. Oui, tout à fait. Nous allons un plus loin parce que il est temps de monter d'un palier. Voyez-vous, une fois, j'ai fait du pain. Et il n'a pas gonflé. Pourquoi il n'y avait pas de levure? Alors là, non, je l'empacte. Il n'est jamais monté. Mais madame, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de pression dans cet anniversaire et que la carte d'anniversaire, personne n'a voulu écrire dessus. Alors, arrêtez. Vous revenez toujours sur cet événement politique, alors que tout le monde sait qu'on parle d'attentat. Oui, d'attentat, monsieur le mais pas député. du tout, vous êtes en train de pérorer, de faire un discours devant tout le monde, vous vous vantez. Ça sert à quoi de se vanter avec votre grand ego, là? Si les Français ont besoin de solutions. Non, je suis juste là à dire à mon pupitre « Bonjour la France, c'est moi, il y a mon nom sur mon t-shirt, je suis la présidente de la République !» Et vous êtes la présidente, mais vous êtes en train de vous gaver avec vos gros cigares et avec tous les banquiers de la Terre avec qui vous dînez. Mais arrêtez, monsieur le député, j'en fais une crise cardiaque. Oui, car je suis gros, je suis obèse, je suis fumeur. Vous criez trop fort, vous allez me donner un AVC. Vous allez me donner un AVC à force de crier, ou un cancer. Alors, attendez, oui, je pense que par exemple Fidel Castro, non, pas Fidel Castro, ici, plutôt en France, Oui, voilà. par exemple, Emmanuel Macron, vous parlez d'Emmanuel Macron. Oui, ou alors, repassons plutôt à des... Passé, dans le Oui, passé. à des présidents du Conseil qui sont décédés de façon fâcheuse. Oui, mais madame, écoutez, si on n'aura pas de nouveau René Coty, ça m'étonnerait qu'on ait un nouveau René Coty, non, un nouveau Pompidou. Oui, voilà. Un nouveau Pompidou, ça m'étonnerait qu'on ait un nouveau Pompidou. Oui, Georges Pompidou et son chat. Oui, le chat de Georges Pompidou. Oui, le premier trouvé, c'est le sujet. C'est un point pour Julie. Le chat de Georges Pompidou est vraiment au cœur de la préoccupation des Français. Et aujourd'hui, moi, député, je tiens à dire que même si j'ai picolé, je suis... Picolé? Picole, oui. Je suis à même de diriger la France comme je le veux. Oui. Non, parce que je vais vous dire les choses. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses microscopiques, toutes petites, sur lesquelles il faut savoir écrire pour gagner de la place. Parce qu'on a moins de place sur la Terre, donc il faut écrire en plus petit. Voilà ce que je propose. Est-ce que vous avez déjà vu un mini-garagiste? Tout à fait, qui répare les mini-voitures, les majorettes, comme on appelle. Et ce qui est important, c'est que ces gens-là vont avec soin, prennent beaucoup de soin à déplacer les voitures, et c'est important. Arrêtez, monsieur le député. Comment ça, mais j'arrête non, les Français se foutent complètement. Le temps passe, on a des montres, et puis les aiguilles, elles bougent. Tic-tac, tic-tac, Le temps passe dans un sablier. Vous voyez, on a un sablier, le temps s'écoule avec du sable, parce que les aiguilles, elles vont à droite, à gauche, et des fois, elles restent bloquées. Parfois, il y a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, un quart de temps, 15 minutes, 15, 5, 10, 15, 5. Enfin bon, plusieurs minutes qui permettent de dire que, oh là là, dis donc, le temps passe, hein. C'est tout petit, c'est pas très... Parce que, madame, j'ai l'impression qu'il faut se discipliner aujourd'hui, puisque, faut ça être plus simple. Il faut être plus simple. Oui. Moi, je pense qu'il faut aller plus simple. Tout à fait, monsieur le député. Tout à fait. Soyons plus simples, plus petits, microscopiques, petits, minuscules. Quand on enlève son pull parce qu'on a chaud, voilà, on est nu. Oui. Ça, on est complètement à poil. Voilà, on est à nu. Oui. Donc, on est nutritionnellement parlant en bonne santé. Non, monsieur le député, vous n'avez rien compris. Il faut par exemple couper du saucisson. Hop, le séparer en deux. Ça fait du boudin et ça, c'est très très bon. Alors, si on garde la peau, c'est dégueulasse, c'est indigeste. Mais le pain coupé en deux, Jesús. Couper le pain en deux. Écoutez, à l'intérieur, il y a de la mie dans le pain. C'est ça qui est important, c'est la mie du pain. Tout à fait. La mie à poil. Les poils sur la... La mie exhibitionniste, on la sait. Les poils, les fameux poils de mie. Les poils de mie, dégueulasse. Non, moi, j'en mangerai pas. Votre prédécesseur, pourtant, on était friand. On le sait tous, monsieur le député. Alors, regardez, on prend de la mie. Qu'est-ce que ça fait? Tac, on la fout dans son t-shirt. Et là... ça macère et tadam! Mais oui, parce qu'on a beau se dépêcher, ce qui est important, c'est le nudisme aujourd'hui. Vraiment le nudisme, le minudisme. Naturisme. Être nu. Être nu, c'est prendre de la mie et de la couper en deux, d'accord? Ben oui, parce qu'on est là comme ça avec à tout découper du bois, le pauvre bois qui est cassé en deux. Oui. Triste. Non, il scie. On scie le bois. Il nous scie bien, ben oui. Parce que minusculement, monsieur le député. Mais non, j'ai l'impression que c'est minutieusement. Oui.
Parce qu'en fait, minusculement, ça n'existe pas. Bravo. Alors là, c'est vraiment incroyable. Je pensais pas que Grisha pouvait faire autant de choses avec son corps. C'est complètement fou ce qui s'est passé, mesdames, messieurs. De la même manière que, bon, Julie, elle connaît beaucoup plus le mot picoler que minutieusement, manifestement, parce qu'elle a trouvé picoler en 2 secondes et minutieusement, et ben elle a quand même vraiment galéré, quoi. Donc elle boit plus qu'elle fait de maquettes, a priori. Ok. Eh, ce lama dit des trucs complètement incroyables. Ouais, Ça. ouais, j'adore ce lama. Vraiment, je pense que c'est la meilleure chose qu'on a trouvée dans cette émission. Moi, j'ai envie de donner, là, tout de suite, comme ça, 20 points à Grisha pour cette donnée comme ça. Sérieusement, c'est dégoûtant. C'est nous deux, les challengers. Attendez. Eh bien, justement, il y a un défi, il y a une espèce de rivalité qui s'est créée à notre insu, Farid, dans le chat, entre toi et moi. C'est à qui suera le plus. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Merci. Donc, merci de me rejoindre dans ce je te propose de combat. commencer immédiatement une compétition de sudation. Attention. C'est une compétition que tu ne gagneras jamais. Là, vraiment, je te jure. Ah, il est pas mal. Je ne lance même pas. Il est bien parti quand même. Ouais, mais non, mais C'est vrai, non, je suis ne champion. me lance même pas dans la compétition. Je suis champion. Farid sera Je suis toujours champion. notre maître. En On applaudit sudation. Farid. On a Très bien. Et quand même, il faut se rendre à l'évidence. Julie a trouvé 2 mots, donc elle a 2 points. Astien a trouvé le dernier mot qui était très difficile, mais ça ne lui fait que 1 point qu'on rajoute à la cagnotte. Et voilà. Ouais. Ah, mais ouais, je suis un peu déçu. J'ai énormément de vocabulaire, c'est normal. C'est ouf. C'est ouf que Julie ait été si forte et Ouais, si c'est incroyable. normal. J'ai une chemise avec des chats. Mais oui, vous avez pris chat de Pompidou, elle a une chemise avec des chats. Ah, c'est vrai. Si vous avez pris, par exemple, le t-shirt marron de Pompidou, j'aurais Ouais. trouvé. Eh ben, on en refera un autre. Astien promis avec le t-shirt gris de Pompidou. Gris. Alors, on va passer à l'improvisation suivante qui est devine la suite. C'est parti. Maintenant, musique. Ok, devine la suite. Très simplement, c'est des vidéos que j'ai choisies moi-même sur YouTube. C'est une sélection que j'ai faite. Et ils n'ont pas vu les vidéos. Et ils vont devoir deviner la suite. Je vais passer un petit bout. On arrête la vidéo. Ils vont devoir deviner la suite. Il y a des points à gagner. Attention, il y a beaucoup de points à gagner. Pour l'invité mystère de tout à l'heure, il faut redire quand même qu'il va se passer quelque chose. Les points pourquoi? C'est parce qu'il va se passer une épreuve surprise avec un invité mystère qui a accepté de jouer le jeu ce soir. Donc ça compte pour ça, les points. Et on va vous redemander votre avis aussi tout à l'heure dans le sondage. C'est Julie Pietri. Pardon. C'est pas Julie Pétri, c'est pas Julie Pétri. Vous avez vu dans le chat ce qu'on fait de votre avis, donc n'hésitez pas à vous révolter. Mais le mec, c'est CGT, quoi. Vous pouvez exprimer votre voix, par exemple, en quittant ce programme et en allant en voir un autre. Ça sera un message fort à envoyer aux producteurs d'Ensemble, on est moins seul. C'est bien. Ok. Bon Donc, copain. pour relever ce défi, il faut un gagnant. Et ce jeu va permettre d'avoir beaucoup de points pour avoir des gagnants, pour avoir un gagnant ce soir. Donc, on va passer une première vidéo. L'idée, c'est simple. Si vous arrivez à trouver la suite, la vraie suite de la vidéo, vous avez 1 point. En revanche, si vous trouvez une suite beaucoup plus intéressante et beaucoup plus drôle que la vraie suite de la vidéo, vous avez 3 points. D'accord? Donc, et si vous ne trouvez rien, si vous dites rien, vous avez 0 points. Voilà. On y va. Première vidéo. On la regarde ensemble. Improvise la suite. Première vidéo. Alors, nous sommes dans une émission manifestement d'un pays étranger et il faut savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Non, tu peux pas parce que sinon moi je veux pas perdre, t'es con. Je quoi. sais. Alors, En fait, il va se rendre compte en direct que son nœud papillon est horrible et il va le retirer de honte parce qu'il va avoir un retour vidéo. Il va faire « Ah non, pourquoi j'ai mis ce nœud pape ce matin ?» c'est vrai que ça peut être la suite, ça peut être la suite. On va voir si la vérité est plus drôle, tu n'auras qu'un point. Si c'est ça, moi tu j'ai pas le auras... droit de faire proposition. Si, bien sûr. Mais 2 secondes, Julie. Maintenant, pardon. c'est ton tour de faire... J'ai cru que du coup c'était qu'une seule réponse et que du coup. Non, 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 censuré. vous avez le droit. Parce que je t'aime tellement, Bah oui, Farid, et oui. j'aimerais pas, tu vois, qu'il y Non, ait mais- un problème entre nous. Il n'y en aura jamais, Julie. Moi, je pense qu'en fait, sa mère arrive. Pour le recoiffer. Non, le remettre son nœud papillon Voilà. qui est mal mis. Qu'elle a tricoté elle-même. Moi, Ok. pour moi, c'est. Je sais, encore mieux. Alors non, on n'a droit qu'à une proposition. Les boules. On verra après, peut-être qu'on pourra débriefer après. On voit tout de suite si votre proposition, si la vraie suite a été trouvée. On regarde la suite de la vidéo. Би сакал да те прашам, Јована, дали ти сакаш да... Момент.
da se omoži za mene. Ah ouais, alors là, ouais, on est sur du... Voilà, sur du moment gênant. Ok, on arrête là. Et oui, il a fait une demande en mariage, en live. Ce qui est ouf, c'est que le mec, il a pensé à mettre un petit chiffon pour pas salir son beau pantalon. C'est le genre de mec que costume. j'épouserais jamais, en clair. fait, quoi. Épouse un mec comme ça, genre... tu peux te laver les mains? Mon asthme. Veux-tu m'épouser? Non. Ok. J'aurais pas dû mettre ce nœud pape vert. C'est marrant, tu viens de revivre ce qu'il a vécu en vrai dans la vidéo. Ok, je vais attribuer 3 points à la suite de Julie parce que je l'ai trouvé vraiment pertinent. Ouais, c'est la vrai, maman. Ouais. 3 points à la suite de Julie. Astien, tu n'as pas de points sur celui-là. Oh ouais, j'ai bien compris. Parce que moi, j'aimais bien son nœud pape en vérité. Et je trouve que c'était dur de se moquer de son nœud papier. Ouais, moi aussi. On va voir la vidéo suivante. C'est parti, même principe. On voit le début de la vidéo. Ok, que va-t-il se passer? Julie. Ses pieds vont faire des nœuds. Ça, j'adore. J'aimerais tellement que ce soit ça. Je pense qu'elle a 3 points. Mais on va quand même écouter Astien. Astien, qu'est-ce qui peut se passer à la suite de ça? Je pense que sa mère va arriver. et elle va lui dire, mec, comment t'es habillé? Ou alors, elle va retirer sa robe, la mettre au sol et faire une demande en mariage. Ok. Excusez-moi. Oui. Moi, avant qu'on voit la suite, depuis le début, on s'est moqué de notre public avec des sondages qui n'en étaient pas. Ouais. Moi, je trouve que pour leur montrer qu'on est avec eux, qu'on leur offre ce qu'ils veulent, j'aimerais que l'ensemble de la troupe du Grand Showtime offre la chorégraphie qu'on vient de voir. À la même. Ah, mais il faudrait qu'on la revoie d'abord, hein, parce que... Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se la faire en after show, après le spectacle. On vous fera la chorégraphie, on aura le temps de la voir et de la répéter. On va voir la suite de la vidéo. Ont-ils trouvé? Je pense pas. J'espère que ses pieds font des nœuds. Ah non, merde. Alors, ses pieds ne font pas des nœuds, mais remarquez le professionnalisme. C'est-à-dire qu'elle continue quand même jusqu'au bout. Elle lâche pas l'affaire puisque sa culotte tombe sur ses genoux, quoi. Ouais. Bon, je suis sûr que si on laissait continuer la vidéo, la culotte tombait, elle mettait un genou à terre et elle faisait une demande en mariage. Non, elle faisait comme ça, la culotte faisait un nœud, du coup ses pieds s'entremêlaient et blam, elle tombait parce que ses pieds avaient fait des nœuds. Bon, alors, je suis désolé, mais je vais encore donner 3 points à Julie parce que j'aurais voulu tellement voir ça, les gens qui font des nœuds. 3 points. Mais moi, je peux... 3-0, 3-0, 3-0. Tonesco, chemise à chat, 3-0. Ok. Une petite remarque technique pour nous, un learning pour les prochains épisodes de Ensemble on est moins seul. Ils étaient nombreux dans le chat à avoir déjà vu cette vidéo, donc ne plus utiliser des vidéos de gens qui perdent leur culotte, puisque visiblement notre public collectionne énormément les vidéos de gens qui perdent leur culotte. Ok. Donc ce n'était pas surprenant pour eux. Alors oui, puisque vous notamment avez pour Gilbert, pour ne pas le nommer. Alors Gilbert Culotte, je l'adore, il est très sympa. Il m'a demandé la dernière fois que je marchais dans la rue. Moi j'ai un souci, mon père s'appelle Gilbert, donc s'il regarde les photos de jeunes filles qui dansent en petite culotte, ça va me poser un problème, papa. Alors, je sais pas si c'est toi, hein. Je sais pas si c'est toi. Si vous avez des vidéos familiales, des petits Vine, des petites stories Insta où vous perdez votre culotte, n'hésitez pas à les envoyer au papa de David Gordon qui les collectionne. Il adore. Allez, Gilbert, pour Gilbert qui connaît toutes les vidéos, pour les autres, on continue. Une nouvelle vidéo, c'est moi qui les ai trouvées encore une fois, donc j'ai pris évidemment ce que j'ai trouvé assez facilement. On y va. En googlant culotte. En googlant culotte. Ah, celle-là, je l'aime bien. Alors, première étape, que va-t-il se passer maintenant? Moi, je sais, en fait, la petite fille derrière, avec les mains, oui. Elle enlève son visage, c'était un masque, et c'était le méchant de Scooby-Doo. En fait, c'était le docteur Gruber qui, depuis le début, et c'était derrière toute cette histoire. Ok. Je ne pense pas que ce soit ça, mais ça serait très très bien. Franchement, ça serait très très bien. Une proposition, Julie. Elle fait ça et ensuite elle met la main derrière son dos, elle pend son taser et elle tasse ce gamin qui est en fait son ex. Non. Fallait pas me quitter. Vous allez être tellement déçus. Vous allez être tellement déçus par la suite est très très simple. On va la voir tout de suite. Taser. Non. Non, alors, il n'y a pas de taser, mais je pense que si elle en a vu un, elle l'aurait utilisé. La pauvre, c'est hyper touchant. Et alors là, c'est pas touchant. Pour la suite, elle lui met un coup de pied dans les couilles et il devient stérile pendant. Alors justement, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle lui met un coup de pied dans les couilles et il devient stérile. Coup de pied dans les couilles, ouais. Et le jeune homme surtout, comment il va réagir? C'est ça qui m'intéresse. Là, on a vu déjà, il lui fait les gros yeux. Ouais. Et je pense qu'après,
Il assoit tout le monde, toute la salle, il sort un PowerPoint et il explique comment fonctionne le consentement. D'accord, ok. Avec un PowerPoint, Ok, tout ça. très bien. Julie? Elle a dit un truc. Elle a le droit de dire C'est deux vrai, trucs. elle a déjà dit un truc. On va voir la suite, on voit la suite. Le PowerPoint. Non, regardez sa réaction. Eh bien en fait, il en a rien à taper et il va continuer tout simplement sa danse pendant qu'elle se part en pleurant. J'adore ce gamin. Ok. Ayez vraiment cette réaction un jour si vraiment vous avez un conflit. Continuez à danser, c'est ça la vie, c'est ça qui est beau. Richard, est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils avaient déjà vu cette vidéo dans le chat ou pas? Alors, dans le chat, on me dit, ils sont très très nombreux à dire personne ne perd de culotte, je n'ai pas vu cette vidéo. Je vais donner un point à Astien parce que j'ai beaucoup aimé tes propositions. Ouais. Vraiment. C'était quoi? Alors déjà, il y avait Scooby-Doo qui, je trouvais ça fait un point. Et un deuxième point pour le côté, il va faire la morale et il va expliquer un peu le consentement. Voilà. Je peux quand même dire un truc. C'est ouf, c'est que normalement, si tu n'avais pas la bonne réponse, mais que c'était bien, tu avais 3 points. Mais pour moi, c'est que 1 point. Ah oui, Mais c'est pour vrai. Julie, c'est 3 points. Mais moi, voilà, c'est que 1 point. Après, il n'y a pas de favoritisme. c'est Vous vrai. inquiétez pas. On lui met combien? On lui met combien de On points? fait 6 points. 6 points. Ah, Astien. Des chats. Dans le chat, cette histoire de points est visiblement une supercherie. N'hésitez pas à aller sur le Twitch de Jérémy plutôt que de ce programme. Ici, on se moque de vous. Ok, allez, on voit la vidéo suivante. C'est parti. Alors, que va-t-il se passer sur ce jeune homme qui a l'air de kiffer la vie, hein? On sent qu'il est heureux. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, le balai s'envole, il monte dessus, il meurt. Ouais, En fait, c'était une sorcière. Ouais, c'était une sorcière. Ah. C'est pas mal, c'est pas mal. Chapeau. À mon avis, moi, ce qui va se passer, juste après, là, il chantait pas de ouf, mais après, il va sortir une note qui est la plus belle note du monde. Oh, c'est beau. Et c'est cette note-là, depuis, tous les musiciens cherchent à la refaire. c'est vrai. Personne n'y était jamais arrivé. C'est la note absolue, la Blue Note. C'est hyper poétique. Oh, non, il perd Non, sa c'est culotte. fini, Julie. Alors, on voit la suite de la vidéo. On voit la suite de la vidéo qui est plus basique, en fait. Enfin, quoique. Aïe! Oh shit, merde. Oui. Électrisé. Il s'est pris un gros coup de jus, un gros coup de taser. Alors, il aurait pu s'envoler avec un coup de jus Putain, pareil. j'aurais dû proposer le taser à ce moment-là. Bah ouais. Le taser, t'aurais eu les points. Mais je vais quand même donner les 3 points à Astien, car j'ai trouvé ça hyper romantique. Bah oui. Attends. Sérieux, c'était vachement plus Mais fun. non, mon il truc, trouve la note ultime et tout. En plus de ça, tu sais quoi? J'ai dit genre, il va s'envoler et il va mourir. Là, il était à 2 doigts de mourir, le gars. C'est vrai, mais il n'est pas mort. J'ai droit à 0,5 points d'approximation. Ok. Je lui mets 0,5. On lui met 0,5. On lui met 0,5 Allez, 0,5. vraiment parce qu'elle est gentille. J'arrive à négo mes points, moi. Je mets 0,5. On continue, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer? On est en soirée, hein, apparemment, on avait encore le droit de se toucher à l'époque. Qu'est-ce que va-t-il se passer par la suite? Moi, je suis persuadé qu'en fait, c'est la meuf du chanteur sur scène qui va arrêter le concert et dire « Oh, qu'est-ce que tu fais à ma meuf, là? Respect, mec !» Allez, on reprend la prochaine chanson. I love you, babe. Ok, c'est possible. C'est possible. Ça se trouve, c'est ça en plus. Ça se trouve, c'est ça. Peut-être que tu as ton point, Astien. Je sais pas. En fait, il faut chercher quand même un truc un peu réaliste. Il faut. Oui, C'est hyper réaliste ce que je dis. Ouais. Ok, je pense que ces deux seins se dégonflent, qu'elles se transforment en flaques de larmes. C'est pas ça? Ok, alors attends, autre proposition plus réaliste. Autre proposition plus réaliste. Elle bouge comme ça. Tout son costume tombe en fait. C'est Pasqua et il danse la Macarena. Non, attends, autre proposition plus réaliste. Elle prend le mec, elle le pécho par les jambes, elle le jette et là, rockabilly, elle le fait tourner au-dessus de sa tête. ça, Mais j'ai- elle perd sa culotte. Ouais. Du coup, lui, il pleure, il continue à danser. Ok. Oui, je pense pas que ça va être ça. On va voir la suite de la vidéo. Oh, petit chat. C'est beaucoup plus dur ce qui s'est passé en vrai que ce que vous avez pu imaginer. Vraiment, moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu vraiment beaucoup de peine pour cette jeune fille. Combien de fois ça t'est arrivé, Julie? Combien de fois? Ça m'a brisé le cœur de le C'est vrai, revoir. je me suis dit, Julie, t'aurais pu trouver la suite. C'était tellement arrivé que voilà quoi.
Ça m'est arrivé juste 8 fois. 8 fois. Bon, personne ne semaines. marque de points parce que vos propositions étaient un peu trop décalées. Et on va passer à la vidéo suivante. Bah après, Oui, attendez, on va faire. Non, continuez la vidéo. Continuez la vidéo. Ah, c'est juste ça. Alors, que va-t-il se passer? Moi, alors, vu qu'on était un peu trop surréaliste tout à l'heure, à mon avis, il va faire le tour de son tabouret et revenir face à la caméra. C'est Je une vise vraie moins haut. probabilité. C'est Je une tente vraie un- juste le probabilité. point. Moi, je tente un truc vraiment hyper Allez, réaliste. vas-y. Après, il va présenter une émission. Ok, il la présente peut-être déjà. On est pas mal. Mais continue. Ouais, continue. Ok, À qui On a est le plus descendu proche d'un cran. Qui est le plus proche de la vérité? ça marquera un point le plus proche de la vérité. Il nous a demandé d'être réaliste. On voit la suite. J'ai failli proposer ça. C'est vrai? Ouais. Il est Oh mort. Jamais, Farid, jamais j'aurais proposé une vidéo pareille. comme celle-là. À mon avis, je suis sûr que cette vidéo, il l'a trouvée juste après celle d'avant. Oui, C'est c'est dans la suite logique sur YouTube. là, il mettait La les vidéo mots-clés. passe de là. Là, J'ai clac, peur de la clac, prochaine. J'ai peur de la prochaine. Non, mais j'ai très peur surtout de qui est du coup l'invité mystère. Ok, super. On va terminer avec une des dernières vidéos. Pas de points sur celle-là. Une dernière vidéo. On y va. Know that in this quiet corner, this quiet, pretty little corner in the Kent country. Alors, que va-t-il se passer? Manifestement, nous sommes dans une émission anglaise basique, gentiment, voilà, et on est en Manifestement. direct. Que Manifestement. va-t-il se passer? Ok, moi je pense que le mec derrière, qui veut pas du tout passer à la télé, va essayer de se faire passer pour un arbre. Et toutes les branches qu'il a, il va se les mettre dessus et se faire passer pour un arbre pour D'accord. rester discret. C'est possible, c'est possible. C'est ce que j'aurais fait. Ok, Julie, une proposition? Je pense que va enchaîner tous ses collègues avec des arbres car c'est un défilé du gamme vert de New Hampshire. Ok, on va voir la suite tout de suite. J'adorerais qu'il y ait plein de gens derrière. The Kent countryside, at the cottage just over Oh, my shoulder petit is chat. where écoutez, there has écoutez. been growing cannabis. Ah putain, c'est un plan de cannabis. Oui, c'est un reportage sur une exploitation de cannabis dans le quartier, et manifestement, ce jeune homme est passé au mauvais moment. Il et a, il a un très gros de cannabis. Exactement. Ça se trouve, c'est du CBD. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Vous n'avez pas de points non plus sur cette. Oui, on va oui, faire oui. un bilan des points, tout simplement. On va faire un petit bilan des Ouais. points. Effectivement, alors pour l'instant, c'est Astien qui est en tête, parce qu'il a fait une sacrée remontada, comme on dit dans le jargon, mais rien n'est perdu, puisque vous allez pouvoir voter maintenant. On va relancer le vote pour que vous puissiez voter. On rappelle que l'enjeu, c'est celui qui gagne pourra réaliser l'épreuve finale avec notre invité mystère. Mais oui. Donc voilà, on vainqueur relance, final, j'avais on relance le sondage. Vous pouvez voter actuellement sur Zoom. Et on rappelle également, on vous remercie. D'abord, on voit que vous êtes nombreux à soutenir le Grand Showtime en donnant un petit peu de sous. Donc on vous remercie chaleureusement. Pour les personnes qui s'appelleraient mais qui n'ont pas encore osé sortir la carte bleue, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir, nous permettre de continuer à travailler dans ce sens et de proposer des live streams ou des spectacles physiques bientôt. Allez. Et un grand bravo à Gilbert qui a envoyé cette vidéo et du coup qui a gagné 10 000 francs et un caméscope VHS. pour Exactement. ce vidéo gag. Et Bravo à lui. pendant que les gens votent, Farid, Oui. moi je voudrais te transmettre un très beau témoignage du chat de Nadia. Nadia, on te remercie beaucoup. Nadia qui nous dit, avec le confinement, on a vraiment passé tous les soirs à regarder des spectacles vivants. Donc heureusement que le Grand Showtime est là pour nous montrer des vidéos YouTube. Ça fait plaisir. Vraiment, ça nous fait une respiration. Moi, j'avais peur que vous fassiez de l'impro et non, heureusement, on regarde des vidéos YouTube et ça, c'est chouette. Top idée. Donc merci à Et nous. de rien, Nadia. Et, on est merci là pour ce très beau répondre témoignage, à- Nadia. à Et tout. c'est Julie qui remporte cette partie du sondage. On est à combien là? Dis-moi. On est 63% pour Julie. À toi de me dire combien de points ça fait. Je rappelle Ça fait qu'on est, 18. on est à 7,5 pour Julie pour l'instant contre 11 pour Astien et 20 pour 18. Grisha. Voilà. 18 points, ça fait. On va rajouter 2 points à Julie. 2 points à Julie. Et on repart sur un vote pour la dernière impro parce que c'est déjà le dernier moment pour aller voter là. Très bien. Voilà. Dernière impro, on va Dernière relancer un impro, vote dans dernier quelques vote. instants. Sérieux, on est amis, Farid. Ouais, je sais. Tu Mais me tu donnes peux que encore deux gagner points. parce que. Attends, vous relancez un vote. Oui. Donc la deuxième fois que vous avez fait faire un sondage aux gens,
C'était du foutage de gueule. Un petit peu. Révoltez-vous dans le chat, revendiquez, on vous prend pour des truffes. Alors, mes amis les truffes, vous êtes encore avec moi. On y va, on continue. On va se retourner tout de suite vers le Zoom pour prendre un thème. Voilà, je ne sais pas qui on va avoir. Alors, on va avoir dans quelques instants, c'est Viviane. C'est Viviane qu'on va avoir. Bonjour Viviane, comment ça va ? Oh, bonjour Viviane, on te voit avec un carré sur toi. Voilà, tu vas bien ? Est-ce qu'on t'entend ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Viviane. Salut Julie. Ok Viviane, je vais te demander tout simplement un style d'émission que tu aimes bien. Ça peut être cuisine, ça peut être automoto, ça peut être ce que tu veux. Moi j'aime les émissions de visite d'appartement. Visite d'appartement. Ça tombe bien. Ok, super. On est dans un bel appartement, on est dans les bureaux de David, je le rappelle depuis tout à l'heure, pour ce Ensemble, on est moins seul. Très bien, merci Viviane. Écoutez, on va faire un truc incroyable. Il va y avoir une émission de visite d'appartement, sauf que notre envoyé spécial qui va nous faire visiter l'appartement va être devant un fond vert. Je te propose d'y aller Julie tout de suite et on va te suivre à la caméra. Vous allez voir qu'elle va vraiment se rendre... Elle va vraiment se rendre devant un fond vert. Julie, tu nous confirmes que tu ne vois qu'un fond vert et que tu n'as pas d'image derrière toi. Et pas de retour d'écran. Est-ce que tu m'entends, Julie ? Non, je t'entends pas parce que les retours sont coupés ici. D'accord. Juste, tu me confirmes que tu n'y as pas d'image, que tu n'as pas de retour d'écran et que tu ne vois rien de ce qui va se passer ? Non, mais j'aimerais vous entendre. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut faire le test ? Astien, est-ce que tu peux parler, voir si elle t'entend ? Oui, est-ce que tu m'entends, Julie ? Je ne sais pas pourquoi Astien est parti. Pas assez fort ? Ah ? Ah merde. J'entends pas. Allô ? Alors, bon, on va continuer. Alors, Julie va se mettre devant un fond vert. C'est une émission dans laquelle on va projeter derrière elle des images que j'ai choisies sur YouTube, encore une fois. Excuse-moi Nadia, c'est des images de YouTube. Sauf qu'elle n'a pas vu ce qu'il va y avoir derrière elle. Et pendant qu'elle fait visiter cet appartement, elle va devoir retrouver qui est dans les images juste derrière elle. Tu as compris ? Astien, c'est lui qui présente l'émission. Est-ce qu'on peut faire un petit essai son ? Est-ce que ça marche ? Julie, est-ce que vous m'entendez en direct de là où vous êtes ? Tout à fait. Ok, on est parti. C'est maintenant l'impro fond vert. On y va. Eh bien, tout de suite, nous donnons l'antenne à Julie qui va nous faire visiter cet appartement. Oui, tout à fait. Merci Pierrick. Nous sommes sur un appartement d'une surface de 125 mètres carrés. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs espaces et les locataires encore à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est un locataire absolument incroyable que nous avons là. Ça fait combien de temps qu'il vit ici, ce locataire, avec tous ses amis ? Oh, 2 ans et demi. D'accord. Et du coup, il y a... Alors, il faut couper le son, évidemment. On coupe le son. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans cet appartement, cette colocation ? Il y a une très belle... Oh, il me chatouille, il me taquine. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh là là Attention. Oui, j'ai failli faire tomber le tableau derrière moi, ce qui aurait été quand même le tableau. Alors, en ce moment, il y a un peu une thématique. Voilà, c'est vraiment le locataire principal et quelqu'un qui aime mettre l'ambiance. Oui, tout à fait. Posons-lui quelques questions. Alors, comment vous sentez-vous dans ce 120 mètres carrés ? Alors, j'ai l'impression que là, il ne peut pas vous répondre parce que... il vous dit la, itou, yihou. Et il vous dit qu'il est aussi votre cousine. Et il vous dit plein de choses en tous les cas. En tout cas, il met une sacrée ambiance. Oui, tout à fait. Et voilà, regardez, il vous propose même de l'ananas. Oui, oui, mais non, merci, je ne mange pas de fruits exotiques parce que ça me provoque des problèmes de digestion. Alors, on remarque tout de suite la déco qu'il aime avec tous ses amis. Ici, il y a Jean-Yves, là c'est Bruno, et enfin Estelle, des sacrés trublions. Vous dites qu'il était là tout à l'heure, parce que là c'est marrant, tout le monde se fait des gros bisous. Oui. C'est assez touchant, plein de gros bisous. En tout cas, voilà, ça a l'air d'être la coutume. En fait, oui, c'est des appartements dits de l'amour. Et en fait, quand on rentre dans ces espaces-là, on est tout de suite attiré. Oh là là, ils veulent m'embrasser et je ne sais pas où mettre ma langue. En tous les cas, on sent que voilà, il a certainement été très bien éduqué, ce locataire, par une mère très soucieuse de l'enfance et des enfants.
Oui, tout à fait. Attention, Attendez, attention. je tape sur son bidon. Oui, c'est exactement ça. C'est Elle vrai a voulu chatouiller les aisselles. Oui, elle chatouille les aisselles. Est-ce Vraiment. que du coup, vous pouvez nous dire maintenant à qui appartenait cet appartement Eh bien, c'est l'appartement de Carlos. Ok, très bien, super. Ok, très bien. Oh, je sais pas si on a le lama qui revient ou pas. Non, oui. Voilà. Écoutez, je reprends l'antenne en tout cas. Bravo, on va pouvoir... Écoutez-moi bien, c'est vraiment une improvisation. Et c'est marrant, quand je vois le lama à l'écran, j'ai pas la même voix. Tu vois, je dis un truc, et là j'ai envie de faire un truc genre. Ouais, écoutez, en fait, je comprends pas très bien ce qui se passe, c'est très bizarre. Tout le monde me dit c'est un appartement, en fait c'est Carlos, appartement de Carlos. J'ai rien compris, en tout cas, j'achète. Ok, merci. 1001 voix à mon actif. Waouh, fermez les yeux, c'est une constellation de personnages qui s'ouvrent à vous quand vous m'écoutez faire toutes ces voix de lama. Si vous vous appelez Ilan, que vous travaillez dans la télévision, que vous cherchez un doubleur de lama, C'est lui. eh bien, n'hésitez pas. C'est Zach. Ah non, c'est pas Zach. Ok, allez, on va continuer. Moi, j'aimerais remercier surtout Julie d'avoir si bien trouvé Carlos parce que c'était pas évident. Non. Est-ce que tu as entendu à un moment donné la musique entre nous? T'as pas entendu? Non. Ok, c'est encore beaucoup plus fort. Bravo, grâce à Astien aussi qui a brillamment donné les petits indices. Je vous attribue un point chacun pour cette improvisation. Un point Rigole, chacun. mec, j'ai fait tout le taf. Un bon point chacun. Franchement, Un c'est bon quoi point pour Astien. Moi, je lui donne mon point, Julie. Ouais, bah je le prends. Donc ça fait 2 Wow, points je pour pensais Julie. que t'allais me donner Ça le tien en fait retour. Et 0 Ah. point pour Astien qui vient de se faire avoir de 2 points. Avec ce joli don, il est en train de perdre de 0,5 points. C'est quand même un petit peu con, Bastien. Alors, et ben justement, on va arriver au vote final puisque c'est le moment du grand défi. Le vainqueur, je rappelle, de cette soirée, de ce vote final, va devoir relever un défi avec notre invité mystère qui va arriver dans quelques instants. Le décompte final est de... Alors, on est sur on totalise les derniers points. Effectivement, alors là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Oui. Peut-être qu'on peut mettre mon écran. Un peu de et suspense, un peut-être. peu de suspense. Ouais. Vous allez voir qui gagne. C'est Julie qui gagne Bravo. ce soir. Bravo. Franchement, je suis super contente de gagner parce que je suis vainqueur. Ouais. Du coup, j'arrive en premier et donc je ne perds pas. Voilà, merci. Et alors, Julie est surtout contente de relever le challenge, Oui, non. le défi Bon, stop, arrête. incroyable. qui va- Barre-toi. Mais barre-toi, merde. Oui, Jeanne. Ça va. On a Il est un peu tristoun. On va tristoun. présenter Jeanne quand même qui a la caméra mobile depuis tout à l'heure. Ça pèse lourd ton petit truc ou pas? Un peu, voilà. peu. Alors, on arrive à la fin de l'émission. On te remercie vraiment de nous avoir suivis. Tu as fait un travail extraordinaire. Elle est derrière toi, Farid. Je sais, mais j'essaie de parler aux gens qui sont là et quand même me filme pas. Très bien. On va maintenant passer au challenge final. Julie, est-ce que tu es prête? Parce que vraiment, ce challenge, je Oui, pense mais qu'il alors, est très difficile. en fait, j'avais oublié que le vainqueur, il faisait le challenge. Et voilà. Je te donne 3 points. Non, ça va, merci. Alors, Julie, je comprends que tu aies peur car c'est C'est un robot? Non, c'est vraiment très dur. On va tout de suite accueillir notre invité mystère. Voilà. C'est le docteur Gruber qui, depuis le début, était derrière tout ça. Voilà, on va le prendre sur le Zoom. Alors, effectivement, on va peut-être l'entendre déjà dans un premier temps, notre invité d'accord. mystère qui est là. C'est Ionesco. Est-ce que tu nous entends, invité mystère? C'est quelqu'un de Mais je vous entends très très bien. Tu nous entends très très bien et maintenant on peut te voir. Est-ce que je te laisse la main, Farid, pour si tu introduire veux, l'invité David. mystère, puisqu'il est là maintenant. Allez, on accueille tout de suite notre invité mystère. On va le voir apparaître à l'écran. J'attends quand même qu'il apparaisse pour dire son nom parce que sinon, je sais que je vais devoir meubler. Voilà. Et oui, nous avons Guillaume Meurice. Non Voilà. Guillaume Meurice. Putain, tu le savais, c'est pour ça que t'as fait la blague, genre, ah, c'est pas bien d'être de droite. Eh ben, super, mec. Comment il a fait de la lèche au défi mystère, là? Non, je précise qu'il n'était vraiment pas au courant, ni Julie, ni Astien, d'où leur étonnement. Moi-même, je suis étonné que tu sois là, Guillaume. Merci. Mais moi-même, je suis étonné aussi. Tout le monde est étonné. Alors, L'étonnement Guillaume, est complètement général. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente vite fait quand même. Tu es comédien, Vas-y. humoriste, chroniqueur à France Inter. Hein, dans le dernier Ipso Bobo, tu es arrivé personnalité préférée des mangeurs de tofu, des profs d'histoire géo et de ceux qui roulent à vélo. Et là, il a sorti un super bouquin. Et il a sorti, alors il fera sa promo. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est quoi ton T'avais oublié? Heureusement que je te le rappelle. Hein. Et souviens-toi que les clés de la bagnole, tu les as mis dans la poche de ta parka. Oh, putain, tu fais bien de me le rappeler. Alors, on va tous aller chercher ton bouquin qui s'appelle Le roi n'avait pas ri. Ouais. C'est sur l'histoire d'un bouffon du roi. Mais on n'est pas là pour faire la promo, hein, les mecs. Non, on va pas faire la promo, mais je sais pas. Mais c'est parti. Alors, on y va, c'est parti. Julie, est-ce que tu es prête? Le défi. Oui. Je vais poser une question à Guillaume. Guillaume, je veux que tu me répondes sincèrement. Ah, ok. Les élections d'accord. présidentielles vont approcher bientôt. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu estimes la possibilité que tu as de voter Emmanuel Macron aux prochaines élections? 1 étant jamais de la vie, plutôt crevé. 10 étant j'ai déjà donné ma procuration et j'ai déjà voté pour lui. On parle du premier tour, là, évidemment. On parle au premier tour, oui. Ok, soyons précis. Oui. Écoute, j'étais à moins 260 ce matin. Et j'ai écouté sa conférence de presse. Et j'ai fait la connerie, j'ai mis le son. Et du coup, je suis descendu à moins... on est à moins 570, là. D'accord, main 570. Ouais, Ok, on va bon dire 1 en gros, 1 sur 10 maximum. Le défi, pour toi Julie, mais tu peux être aidé de tous tes autres camarades. Attends, je vois le défi arriver, genre le truc impossible. Je t'avais dit, c'est impossible. Mais tu vas devoir le relever. Il va falloir convaincre notre ami Guillaume de voter Emmanuel Macron au premier tour. Tu peux utiliser tous les subterfuges que tu veux, toutes les subtilités. Tu peux chanter, on peut faire de la musique, tout ce que tu veux. Et voilà. Tu as 2 minutes pour le faire. Tes camarades vont pouvoir t'aider. Non. Merci d'avoir gagné, Julie. Merci. C'est littéralement impossible. C'est le challenge impossible. Le défi, je rappelle qu'il y a un super cadeau à gagner, Julie. Si tu gagnes ce défi, vraiment, c'est un voyage de fou. Okay. Attention, on y va. C'est parti. Un autographe de Jean Castex. Le défi. Guillaume, ouais. Est-ce que tu as déjà été un peu le reclus, tu sais, d'un groupe, tu vois, genre mis de côté? Ouais, pris le dernier pour les équipes de foot à l'école, tout ça, ouais. Ouais. Tu te souviens de ce sentiment atroce que tu ressentais au fond de toi? Mais de la musique, Zach. Tu ressentais ce sentiment? Tu t'en souviens? Est-ce que quand tu agis comme ça, tu n'exclus... Hein? Ça m'émeut, en plus avec la musique de Zach, ça me rappelle des souvenirs. Ouais. C'est Emmanuel Macron. Ouais. Est-ce que tu n'es pas en train d'agir comme ces méchants garçons de ce groupe de foot qui ne te prenaient pas dans leur équipe quand tu ne veux pas accueillir Emmanuel dans ton petit cœur? Peut-être qu'Emmanuel est quelqu'un qui souffre. Et vous, d'ailleurs, n'est-il pas un peu semblable à nous? Non? Ouais. S'il te plaît. Écoute, je t'offre ma baraque, je t'offre mon yacht, je te donne mes enfants en location quand tu veux, gratuitement. Cette greffe de rein, oublie, j'ai un rein pour toi, Guillaume, mais je t'en supplie, vote pour cet être exclu, Guillaume, s'il te plaît. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Jean Castex. Darmanin. Emmanuel Macron. Dupond-Moretti. Ne te laisse pas aveugler par ces gens qui parasitent l'image d'un homme en souffrance. Toi, Guillaume, tu peux inverser. Et je sais, Emmanuel s'est confié à moi. Il a dit que si tu te présentais au présidentiel, il voterait pour toi. Tu ne peux pas faire ça, Emmanuel. Macron, la France. C'est chaud. Ok, moi j'ai envie de savoir ce que pense Guillaume maintenant. Ok, déjà, bravo, parce que franchement c'était chaud. On était à moins 576. On était à moins 576. Si franchement on passe à moins 574, c'est déjà beaucoup. Alors, on va laisser Guillaume réagir. Oui. Attends, c'est dommage parce que Guillaume, j'aurais juste rajouté ça, c'est qu'en fait, que quand je dansais, ma culotte est tombée. Ça me fait rire que le père de... Le père de David Gordon veut désormais voter Emmanuel Macron. Ok, le moment est grave, Guillaume, puisque je te rappelle que ce challenge qui était impossible, ce défi impossible, Julie a essayé de le remporter, aidée par Grisha et par Zach. Ouais.
Pas du tout par Astien, qui est un fils de chien. On peut le dire. J'ai mes convictions et mes valeurs, et comme toi, Guillaume, je ne les trahirai pas pour faire rire un peu de gens et avoir un peu de commentaires sur un chat. Je ne suis pas comme ça. Ok, n'essaye pas d'influencer Guillaume, c'est à lui de répondre. Guillaume, est-ce que ton avis a évolué? Mon âme et conscience de voter pour Emmanuel Macron à la présidence. Attendez. À la présidence de l'association Les Milliardaires J'adhère. Ah, d'accord, ok. C'est déjà pas mal. C'est une petite victoire et une lourde défaite pour Julie. Non, il est président d'un truc, on s'en fout. Ouais, non, mais c'est pas grave. Pas précisé, hein. Bah écoute, merci Guillaume, merci d'avoir vraiment joué le jeu avec nous. On est hyper content de t'avoir parce qu'en vrai, on t'adore, tout simplement. Moi aussi, je vous aime. Regardez, je vous fais des cœurs comme ça. Oh là là, écoute, on te fait des cœurs, mais comme ça. Et bravo, j'ai tout regardé, j'étais là depuis le début. Ouais, et ben moi aussi, j'étais là depuis le début. Vous êtes sportif, vous êtes fort. Est-ce que tu savais que c'était Zach qui faisait le lama? Parce que ça, tu tenais à cœur quand même que tu saches qu'il faisait le lama pendant toute... J'étais là en soutien avec le lama. Les droits du cul, on se sort les droits du cul, on se sort les droits du cul. Voilà, il était important de terminer sur cette note. On voit les poils ou pas? Ouais. Merci Guillaume. Alors reste un petit peu car c'est pas fini. Avant l'après-show, on va faire une dernière folie. On va prendre une dernière personne. On te retrouve très bientôt, Guillaume, et sur scène. On espère que les théâtres vont réouvrir et dans les librairies où on viendra tous se battre pour acheter ton ouvrage. Merci. On peut pas le commander sur Amazon? Ok. On a terminé cette soirée, mais on peut pas terminer sans résoudre le problème de quelqu'un qu'on va prendre tout de suite en Zoom. Et on a un professeur, le professeur T, qui est avec nous en direct. Salut, professeur. Professeur T. Bonsoir, merci. D'accord. Professeur T. Alors, professeur, vous êtes professeur de quoi exactement, si on peut savoir? De décoration scandinave, je crois. De français. Professeur de français dans une école, un lycée, une faculté? Un lycée. Un lycée, d'accord. On peut savoir où? C'est trop précis ou c'est trop indiscret? Non. Oh non. Alors, professeur de français dans un lycée de manière générale, est-ce que, en tant que professeur, tu peux nous dire si tu as un problème? François, hein, c'est bien ça ton prénom? Professeur. Professeur T. Professeur T, d'accord. Professeur T, je ne connais pas ton prénom. Professeur T, on va l'appeler Professeur T tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire si tu as un problème qui te concerne personnellement, Professeur T? Pas forcément dans le lycée, mais par exemple, moi je transpire beaucoup, ça c'est un problème. Voilà. Je sais Alors, pas, oui, moi j'ai une voix de lama. Voilà. J'ai pas le talent de Guillaume Meurice. Il va répondre, professeur. Alors, on écoute le professeur. Oui, moi j'ai une préoccupation presque quotidienne, c'est comment réussir à consommer un petit peu d'alcool sans que les autres autour ne s'en aperçoivent. Quand on est professeur, c'est important, en plus. Ok, d'accord. Partout. Je pense que c'est un problème qui parle à énormément de Non, monde. pas du tout. À énormément de professeurs, ça parle à énormément de Ça professeurs. parle énormément des alcooliques. Je ne sais pas. En tout cas, professeur T, on ne va pas vous laisser comme ça. On va essayer de régler votre problème. On va vous proposer des solutions. Donc, je rappelle, le problème, c'est d'essayer de boire, si j'ai bien compris, sans que les autres s'en aperçoivent, en gros. Hein, c'est bien ça. Si je résume bien la situation. Professeur dans un lycée, mais on ne sait pas où. On va le faire. On ne sait pas où. C'est une ville. On ne sait pas où. Il a dit c'est on ne sait pas où. C'est une ville. Tout à fait. Voilà. On va le faire à notre manière. On va vous quitter là-dessus. On va envoyer du son lourd. Je sais que vous êtes chez vous. C'est la fin de l'émission. On va se retrouver après l'after show pour faire un petit débrief tous ensemble. Il y aura un super documentaire, ne le ratez pas. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse du bruit. Là, il est 22h. On est en direct. Il est 22h39. Ouvrez les fenêtres. Faites du bruit, mettez-vous à crier car on va balancer du lourd, on va balancer du son. C'est pour toi, professeur T. On envoie maintenant le son. C'est parti. Ok, d'accord. Pour tous les alcooliques, anonymes ou pas, on va vous trouver des solutions. Professeur T, ne bois pas que du iced tea, ok. Vous êtes chaud chez vous? Sortez les bouteilles et buvez discrètement pendant que personne ne vous regarde. Ha, ha, ha.
Ouais, il veut picoler le professeur T. Mais pas facile, il a la tête dans le pâté. Une solution qui est chouette. Installe donc une pipette. Discrète, ouais. Comme ça, tu bois discrètement. Deuxième solution, c'est parti. Professeur T t'enseigne au lycée. T'enseigne le français même si on sait pas où c'est. C'est pas facile dans l'éducation publique quand on est un alcoolique. La dernière fois, en heure de colle, tu t'es fait choper avec ton alcool. Une solution pour siroter ta gueuse. Prescrit-la toi en intraveineuse. Il est chaud, professeur T, et mon micro est hyper fort. Voilà, écoute-moi bien, moi aussi j'ai une solution. T'es prêt, professeur T? Professeur T est trop saoulé, il aimerait tout le temps se la coller. Tu sais quoi, mec, avec le décalage horaire, il y a toujours un endroit où c'est l'happy hour. Ouais, drink. Des solutions, je débarque avec mon flow. Et ouais, moi aussi comme toi, je suis un alcoolo. Le matin, j'ai la tête qui cogne. C'est parce que je suis un putain d'ivrogne. Ma solution, je fais pareil avec ma copine. Fais boire tout le monde quand t'es à la cantine. Si tout le monde est bourré, personne s'apercevra que tu l'es aussi. Allez, tout le monde à la maison, tout le monde le poing en l'air. Je veux que tout le monde ouvre les fenêtres, la bouteille en l'air. C'est Paris, on va réveiller Paris tout de suite pour le professeur T. Tout le monde avec moi. Professeur T est bourré tous les jours au lycée. Tout le monde, professeur T est bourré tous les jours au lycée. Encore, professeur T est bourré tous les jours au lycée. Professeur T est bourré tous les jours au lycée. Professeur T est bourré tous les jours au lycée. Ouais. C'était pour toi, professeur T. Voilà. Merci, c'était pour vous. Ensemble, on est moins seuls. Et ensemble, ce soir, on a été moins seuls. Vous avez été nombreux à nous suivre. C'était pour vous. C'est vraiment extraordinaire cette soirée. On va faire des remerciements. J'ai prévu les remerciements sur mon petit carnet. Déjà, on va remercier Guillaume Meurice qui a été notre invité. Bravo. Vraiment. Merci beaucoup, c'est vrai. On va remercier les techniciens. Il y avait Lucien, il y avait Seb qui sont derrière, je vous les ai montrés au début. Il y avait toutes les petites mains techniques, il y a Juliette, Jeanne qui est là derrière. Ça va, tu vas bien, Jeanne? On va lui prendre la caméra, voilà. On va lui prendre la caméra, voilà. Ça va, Jeanne? Ah voilà, maintenant on la voit. Voilà. On va remercier aussi Zach qui était à la musique, toute l'équipe du Grand Showtime avec Grisha, avec Julie, avec Astien, avec moi-même Farid, mais aussi avec Ludo, avec tous ceux qui ont participé. Je ne vais pas les citer, mais Seb, Régis, tous ceux qui font partie de la troupe. Vous allez nous retrouver bientôt au point virgule. On espère que ça va réouvrir et on sera très content de vous avoir. On remercie Albus, Next et surtout... Nouvelle Voix, merci beaucoup à vous d'avoir été surtout présents avec nous. N'hésitez pas à partager le live puisqu'il est sur Facebook et vous pouvez le partager à tous ceux que vous connaissez, de vos amis Facebook. N'hésitez pas si vous voulez terminer cette soirée par faire un petit soutien au Grand Showtime. C'est encore possible. Bon, on laisse le porte-monnaie ouvert, et pas de problème. Et merci à Farid d'avoir été un hôte magnifique ce soir, un chef d'orchestre de grande folie. Merci à lui, c'est un gros travail et on espère que ça vous a plu. Et merci si vous a aussi plu, à Mint Production évidemment qui a co-produit cette soirée. On vous laisse, on vous retrouve dans un instant pour l'after show. Dans un petit quart d'heure, on vous laisse avec un petit documentaire. À tout de suite. Ciao. Salut.